Ce soir, je remplace le Rav Bezat Hashem. Ce soir, il a un shiur à Batiam, comme vous le savez. Donc, on va essayer de parler un peu de Torah ce soir. Bezat Hashem. Alors, je vais essayer de parler de la paracha de Chukat et de Balak, les deux en même temps. Essayer de sortir de ces parachas-là quelques enseignements qui peuvent nous servir aussi à nous. Et de voir et d'essayer de comprendre en vérité, Mina Shamim, apparemment, c'est ce qu'a parlé un peu le Rav ce matin. Je vais parler, moi, de quelle est la crainte en vérité des nations du monde. Finalement, pourquoi ils nous détestent et pourquoi, au final, on voit pourquoi ils ont autant de haine vis-à-vis de nous. Alors ce matin, on a vu une prina avec le Rav tout ce matin. C'est surtout essentiellement lié à une fameuse kina, c'est une fameuse jalousie qui fait que ça se transforme un petit peu en haine. Là, on va essayer de ramener aussi une autre notion, peut-être tout petit peu plus kabbalistique, les Hashem, et on va essayer de voir ça ensemble. Donc, avant de commencer, les Hashem, ce shiur, il sera les Nishmat, mon beau-père, Moshe Ben Yosef, et ma grande-tante qui s'appelle Yakoud Balzari, les Hashem, et Yaakov Ben Julie, c'est son jour aux yeux, ceux qui peuvent être Chagav, ceux qui peuvent venir demain matin, Hashem, à 9h au cimetière. Est-ce qu'il y a de Refoua chez Lema ou autre? Des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Le mariage de Yoni. Ah, le prochain mariage de Yoni Adjad. Mekarov, Mazal Tov, Hashem. Hashem. Comme on dit, alors on commence. Mihail El Hayy, on est en direct, les amis, on est en direct. Alors écoutez, allez, on attaque. Les Hashem, il y a des gens qui nous regardent et qui voudraient peut-être aller manger ou qui veulent écoutez un devoir Torah, Bezat Hashem. Mihail Hayil, c'est des bonnes nouvelles. Quand quelqu'un parle de ce monde-là, il faut arrêter, justement, ça va être une prenée Agdama. Faut pas croire que mourir, c'est une mauvaise nouvelle. Haz ve shalom. Haz ve shalom de dire que mourir, c'est une mauvaise nouvelle. Haz ve shalom. Chaye Sarah. Quand Sarah est nifteret, on n'a pas dit la mort de Sarah, on dit Chaye Sarah. Sarah est quoi? C'est la vie de Sarah. C'est quoi? Parce qu'on sait très bien que quand on quitte ce monde, on va émettre, nous, si on pense que ce monde-là, c'est une fin en soi, alors on a tout perdu. Si on croit ça, ben moi le premier, je suis béyouche chaque jour. Pourquoi? Parce que le jour où tu es né, comme il dit le Rav Dessler, le jour où tu es né, tu as mis le compte à rebours de ta mort. Et ce qui est vrai. À partir du moment où tu es né, automatiquement, même si tu vis 120 ans, Bezat Hashem, mais quoi qu'il arrive, chaque jour qui passe, tu te rapproches de la mort, c'est une évidence. Donc si on pense que ce monde-là, il n'est que ça, alors c'est Vadaï qu'on va rentrer dans un désordre plus total. Pourquoi? Parce que quoi, alors on est venu pour faire un petit passage et c'est tout, non? C'est évident que non, et au contraire, c'est ce qui nous différencie des nations du monde. Pourquoi les nations du monde profitent au maximum de ce monde-là? Parce qu'ils pensent que derrière, il n'y a plus rien. Nous, on sait très bien, au Hashem, que ça, c'est qu'un prosdor, c'est qu'un couloir qui nous amène à faire des Torah, mitzvot, Hashem, et qu'à travers ça, on aura un monde futur qui sera nitzri, qui sera Hashem, qui sera infini, et qui sera que pour le bien, Hashem. Donc non, c'est pas une fin en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Si ce n'est que bien évidemment qu'on prépare cette bonne nouvelle. C'est comme tout, quand on veut partir en voyage, d'accord, on se prépare avant de partir en voyage. Quand on veut qu'un voyage il se passe bien, on prépare toutes les affaires avant, psychologiquement, on met de l'argent de côté, on fait une belle valise, on n'oublie rien, on fait une liste et on la revoit 2 fois, etc. Pourquoi? Pour que le voyage il se passe bien. Bidou que la même chose. Pour que le voyage il se passe bien et que surtout Zatachem qu'à l'arrivée on arrive au bon endroit, ce voyage-là, il faut se préparer, c'est ce monde-là, les Zatachem. Donc très rapidement, si on revient sur la parashat Chukat, parashat qui est amok meod, qui est très très profonde, qui en vérité qui est plein de ésotérisme, plein de sens kabbalistique. Et si on s'arrête simplement encore une fois au pshat, on ne peut pas comprendre tout ça. Donc pour remettre un peu les gens qui ne sauraient pas trop de quoi parler la paracha de Chukat, très rapidement, de quoi est-ce que ça parle? Déjà, ça commence déjà par la vache rousse. D'accord? Cette vache rousse, finalement, finalement, on comprend rien. Alors, pourquoi on comprend rien? Tout simplement parce que, comment est-ce qu'on peut comprendre une vache rousse? Comment comprendre que quelqu'un qui est totalement impur, qui est impurifié par la mort, peut devenir pur. Et que la personne qui va utiliser ce processus-là, lui, par contre, va devenir impur. On va essayer de comprendre, les Hashem, ce sens-là. Ensuite, plus loin, on va, justement, la mort de qui dans cette paracha-là, et c'est pas, encore une fois, c'est pas, on en parle parce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur, il n'y a rien à avoir. La mort de Myriam. Et derrière ça, vous savez très bien qu'il y a eu ce que la fameuse Mémériva, d'accord? Puisque Myriam, c'est celle qui a amené l'eau. Et cette eau, malheureusement, ayant disparu avec le puits donc de Myriam, le peuple a commencé tout de suite à la Makom à se mettre en colère, contre, bien évidemment, contre Moshe et Aaron dans un premier temps. Moshe s'énerve, quand je vous lui demande de parler au rocher, d'accord, du Séla,
on va essayer de comprendre avec le Ben Ishraï pourquoi le Dafka c'est là, pourquoi est-ce que l'eau pourrait sortir du c'est là. Et on voit qu'avec énervement par rapport au peuple, là-bas, les Mefarshim expliquent que c'est pas vraiment le peuple, c'est le Eravrav. D'accord? On voit que Moshe Rabbeinu se met Kaverchol en colère, et au lieu de parler avec le rocher, frappe le rocher, d'accord? Ce qui va lui coûter tout simplement de ne pas rentrer en Eretz Israël, ni lui, ni Aaron. Ensuite, on continue un petit peu, et on voit que c'est Aaron qui va quitter le monde, d'accord? Qui va lui aussi devoir s'arrêter. Entre-temps, petit épisode de guerre, on voit que régulièrement, des choses où j'ai parlé ici, on a parlé un petit peu des combats, etc. J'étais un petit peu, entre guillemets, selon certains, un petit peu virulent dans mes propos, que je ne regrette pas, bien évidemment. Et on voit ici, encore une fois, bien évidemment, la guerre qu'on veut éviter face à Edom. Edom, c'est notre frère. Malgré tout, c'est notre frère. C'est Esav. Donc on voit que Moshe Rabbeinu veut passer. Edom lui dit, tu passes pas, sinon je sors le glaive. On comprend de là la fameuse bracha qu'a reçue justement Esav par son père, d'accord, que lui il aurait le glaive, qu'il pourra tout gagner par le glaive. Donc en entendant ça, Moshe Rabbeinu dit ok, srout à vote, et qu'est-ce qu'on fait au lieu de faire la guerre? On rebrousse chemin et on refait tout un grand détour, ce qui va faire tomber un petit peu en désarroi le peuple. Ensuite on verra un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, le roi de Harad qui va vouloir nous faire la guerre là aussi on va lui faire la guerre, on verra ça tout de suite. Ensuite, très rapidement, on passe dans la section donc des serpents, d'accord? Pourquoi? Parce que on voit crescendo que quand on se met en colère contre les rabbanim, quand on se met en colère contre des expériences des nisyonotes, des épreuves qui nous passent, si on n'est pas capable de prendre un peu de recul et l'hit modèle, c'est-à-dire de faire face un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit Mamash, c'est fait peur. On voit que le peuple parle contre Moshe et surtout contre Hachem. Ils n'ont pas peur de s'attaquer directement à Kadosh Baruch Hu. Mamash, ça fait peur. On va vite faire regarder dans les mots ici. Regardez comment ça fait quand même peur. Page 217 ici. Un truc de fou. Vaïdaber Ha'am be Elokim ou be Moshe. Lama eltanu mitzraim lamud bamidbar. Le peuple parle contre Akadosh Baruch Hu et contre Moshe. Et il dit, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Je me suis rendu compte. C'est qu'on est en train de lever les yeux, il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, finalement tu t'es planté royal, tu nous as sorti d'un matzav ou d'un matzav encore plus garoua. Ça, ce qu'ils sont en train de faire les Israël, et on verra qu'ils vont tout de suite à la main comme être frappés, pas par n'importe qui, par les serpents, et pas n'importe quel serpent. Là-bas on parle de saraf. Les saraf, c'est des serpents qui, selon le Midrash, qui étaient capables d'atteindre, leur venin était capable d'atteindre une personne sans même le mordre, à distance. Certains disent que non, c'était même une morsure, mais que le venin était tellement puissant, c'est comme si en fait on mettait des flammes à l'intérieur des veines. Saraf vient de Soref, qui vient donc Isrof qui vient donc de brûler. Mais Saraf, ça nous fait aussi rappeler les séraphim. Les séraphins, c'est quoi? C'est aussi les anges. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, là, comme il frappe le peuple, il commence à mourir. Et quand il commence à mourir, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Commence tout de suite à faire teshuva. Il va y avoir, mais le Moshe, va y avoir Achatanu, qui dit Barnou Ba'Hashem, ou Bavar. Il dit, quand je me il dit, le peuple il va vers Moshe, il dit quoi? On a fauté, on a parlé contre toi, Moshe, et contre Hachem. Et les Mefarshim ici disent, attention, regarde, quand ils parlent contre Hachem, qu'est-ce qu'ils disent? Vadaber Aham, Be Elokim ou Be Moshe. Quand ils sont adressés à Hachem, ils ont parlé de quel nom d'Hachem? Le Shem Elokim, le Shem de la rigueur. Pourquoi t'es si dur avec nous, Akadosh Baruch Hu? Il y a combien d'ici d'entre nous, moi le premier, qui des fois malheureusement on lève les yeux au ciel et dit, mais qu'est-ce que tu veux chez moi, Hachem? Pourquoi tu m'envoies ces épreuves? Je fais pas la Torah, je fais pas la Tfilah, je fais pas tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ce peuple-là, on le vit tous les jours. Ce peuple, c'est nous. Aujourd'hui encore. Chacun dans nos épreuves, dès qu'on a de moindre épreuve, on a souvent parlé de ce sujet-là. En tout cas, ceux qui me connaissent un peu plus ici. Souvent, on en a parlé. Mais dès qu'on a moins d'épreuves, tout de suite, on lève les yeux au ciel. Mais pourquoi j'ai mérité ça? Mais pourquoi? Je fais pas le Torah Mitzvot, je fais pas les Tzedaka, et voilà, je fais pas la Tfilah, j'étudie un petit peu, voilà, je suis aussi au shiur le lundi soir. Ça suffit pas pour toi. Pourquoi tu vois ces épreuves? Pourquoi moi? Et l'autre, mon voisin, il fait rien, sa vie, elle est paisible. Combien? Ça, c'est nous. Mais après, dès qu'on s'adresse un peu, qu'on reprend un peu ça s'appelle le Warshtout, dès qu'on reprend un peu de Chokhma, de vrai Chokhma. La communauté qui doit C'est-à-dire, la communauté. Normalement, tous les juifs doivent être plus ou moins équivalents. Il y en a un qui prie, il y en a un qui Alors, Chazak, toi tu parles ici parce que les gens ne t'entendent pas spécialement, donc toi tu parles ici du Arivim Zelazé. C'est qu'il y a effectivement, il y en a qui prient, il y en a qui étudient, et il y en a qui sont là pour, comme un peu Zvulun et Issachar. Je suis d'accord avec toi.
Mais il n'empêche que même s'il y a un clan Israël, et comme le Rav a très souvent dit ça, le clan Israël, il est Kadosh Kodashim. Le Ham Israël, il est Kadosh Kodashim. On n'a pas le droit, c'est assourd de dire du mal du Ham Israël. C'est assourd. Je vais répondre à ta question, Milider. C'est assourd de dire que le Ham Israël, il n'est pas Kadosh. C'est assourd de dire. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas Kadosh, c'est Kadosh Baruch Hu, il s'est trompé. Parce qu'il a dit, vous devez être Kadosh que moi-même je suis Kadosh. Kidoshim Tiyu, qui a ni Kadosh. Quand il a dit Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que nous, c'est sûr que l'âme, il est Kadosh Kodashim, c'est sûr. Maintenant, il n'empêche que dans le Ham Israël, il y a des entités différentes. Et chaque entité, dans chacun d'entre nous, on se doit maintenant d'être Kadosh à notre niveau. Alors, Hazak. Alors, on prend pour les autres, mais pas seulement. On prend déjà pour soi, déjà. Déjà mieux que ça. On prend déjà pour soi, comme on dit, on est à l'aube du Mashiach, Bezat Hashem. D'accord, on est à l'aube du Mashiach, on le sait très bien, on le sent, on le voit, il y a toutes les références qui convergent aujourd'hui. Le Mashiach, il a Mamash à la portée. Il a la Mamash à la porte, très bien. Donc justement, par rapport à ça, combien de Gilgulim on a passé nous-mêmes? Combien de Neshamot nous-mêmes on vient et on doit réparer. Donc déjà, ça veut dire déjà que pour nous-mêmes, c'est sûr qu'on a un travail à faire. Maintenant, on a un travail à faire, ça on rentre pas dans les Cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je veux dire par là tout simplement, c'est que qu'est-ce que je vois? Dans le Matzav, au jour le jour, si on est capable tout de suite de lever les yeux au ciel à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Mais si Akadosh Baruch Hu, il devait faire une liste, il dit, mais tu veux que je te liste? Qu'est-ce que j'ai chez toi? Et je te fais une liste. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas faites, et que je me suis tu. Quel rachum vechanoun, moi je suis longanime, j'attends, je suis patiente, anisavlan, j'attends un moment, en malasot. Mais quand tu t'attaques en frontal, et c'est le peuple qui s'attaque, alors là, quand le peuple il s'attaque, quand c'est un par un, que je vous il dit bon, il y a voir tout, on peut attendre. Quand c'est un peuple qui s'attaque, que je vous il n'attend pas. Ça ne fera pas à la makom. On a eu plusieurs fois dans les parachutes, des derniers parachutes, à la makom. Et qu'est-ce qui est marrant de voir, c'est qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est les séraphim qui sont venus pour mordre le peuple. Et ils ont commencé à pleurer vers Moshe. Ah, là, tu reparles vers Moshe, tu ne vas plus vers Moshe. Moshe, il n'y a que toi qui peux nous sauver. D'accord, prie pour nous. Très bien, allez, on va voir les rabbanim. Prie pour nous. Les rabbanim, ils prient. Et qu'est-ce qu'on voit? Il palait el Hashem, ve'yasam el nous et anachash. Il palait Moshe ba'adayam. Ba'adam, secha. Et on voit qu'ils ont demandé à Moshe de prier. Et on voit que Moshe, il a quoi? Il leur a demandé quoi? Qu'Hachem retire de nous le serpent. C'est marqué Nachash. Pourtant, là, c'est pas marqué Nachaf. C'est pas marqué Nachash. Avant, c'est marqué que quoi? Quels sont les types de serpents qui ont frappé le peuple? Asrafim. Et qu'est-ce qu'on demande ici? Il dit tout simplement Nechashim. Alors là, je vais prendre le Zatachem, le Oyosef Rai, donc le Ben Ishraï Kadosh. Et il nous dit quelque chose qui est plein, qu'on doit comprendre, qui va nous aider à nous, Zatachem, de comprendre comment on doit voir les choses, comme Hachem il nous regarde. Comme vous savez tous, il y a plusieurs types de fautes. Il y a ce qu'on appelle le Chet, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le Havon et le Pécha. Le Chet, c'est la faute involontaire. Faute qu'on a fait par inadvertance. Ensuite, le Havon, c'est quoi? C'est une transgression qui est maintenant intentionnelle. Et le Pécha, c'est carrément non, c'est intentionnel, mais c'est avec une rébellion. Et on voit que quoi? On voit que quand il les a frappés quoi? De séraphim. Il dit ici, le Ben Ishraï, quelque chose qui est pelé plein dans le Otsai Frai. Il le dit, c'est très simple. Il dit, en réalité, il utilise trois animaux différents, distincts, par rapport à ces trois fautes. Il dit, par rapport au Havon, il y a le Akrav. L'Akrav, c'est le scorpion. Le scorpion aussi, pour rien, il vient, il te pique. D'accord? Pourquoi il dit le scorpion? Parce que Akrav, ça commence par Aïn. Havon, ça commence par Aïn. Ensuite, il dit à le Chet. D'accord? La faute du Chet. Le Chet, c'est quoi? C'est la faute de l'intentionnelle, ça c'est que le Nachash. Le Nachash, pourquoi le Nachash? Parce que la deuxième lettre, la première lettre, c'est que le Aïn. C'est le Akrav. Deuxième lettre, c'est le Chet du Nachash. Nachash, la deuxième lettre, c'est Nachash, c'est Keneged quoi? La faute du Chet. D'accord? La faute involontaire. Et ensuite, la plus grave, c'est quoi? Saraf. Saraf, c'est Keneged quoi? Le Pécha. La dernière lettre de Saraf, c'est donc un P sophite, d'accord? C'est par rapport au P du Pécha. Donc, il dit ici, le Ben Ishraï Kadosh, eh bien, c'est très simple, par rapport à chacune des fautes que l'on a, alors, il va envoyer une de ces bêtes-là qui vont venir nous piquer. Et si on regarde ici, on essaie de le comprendre, mais là, attends, on ne comprend pas, parce que quand ils ont parlé, ils étaient des rebelles. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? D'envoyer les séraphim. Il a dit, ce sont des rebelles. Ils sont en train de faire pécha. Et on voit qu'est-ce qu'ils font le peuple ici? Ils demandent à être quoi? Et à ce que Moshe Rabbeinu prie pour eux, Keneged quoi? Les Dechashim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à leurs yeux, ils n'ont pas vu qu'ils étaient en pleine rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont vu à leurs yeux? Qu'ils avaient simplement, c'est une faute involontaire. Sous l'effet de la colère, on s'adressait à toi. Pardonne-nous. Donc d'un côté, on voit qu'aux yeux d'Hachem, la faute, c'est quoi? Pour lui, c'est une faute qui nécessite le saraf. Donc ça veut dire que c'est une faute qui nécessite, qui négative le pécha, c'est une faute qui est extrêmement grave, qui est une faute de rébellion. Et eux, quand ils demandent le pardon, ils disent maintenant, enlève-nous s'il te plaît les Nechashim. Et effectivement, on voit de la grande miséricorde. Qu'est-ce que beaucoup demande à Moshe Rabbeinu? De faire quoi? Un serpent sur un mât qu'on va comme ça pour porter. Et là aussi, il y a des grandes questions. Un serpent que va faire bien évidemment Moshe Rabbeinu en Nérin. En Nérin, pourquoi? Parce qu'en hébreu, le Nérin s'appelle
le hérin c'est une espèce de cuivre, d'accord, en hébreu on appelle ça nechoshet. Et bien sûr, bien évidemment, le shoresh de nechoshet, la racine du mot nechoshet, c'est nachash, bien évidemment. Pour nous faire comprendre, Moshe Rabbeinu, quand il a fait d'Afka en nechoshet, en cuivre, pour nous montrer qu'effectivement, Kazboku nous a pardonné, il a excellé, quand même on est rentré comme des rebelles, donc comme un pécha qu'on aurait dû être à la makom massacré, et on a commencé à être massacré, parce que tous les premiers ont commencé à mourir, tout de suite on a fait teshuva à la makom, et on voit que rien ne tient devant la teshuva. Quand même c'est un pécha, quand même tu fais excusez-moi le terme, un bras d'honneur à Kadosh Baruch Hu. D'accord, si vraiment tu fais tes chouvas, tu es que je vous maman je crois tout, j'étais rebelle mais comme un imbécile, j'étais pris par mon entourage, la zviva, j'ai pas ce qui m'a pris, je me suis cru plus malin que les autres, j'avais de l'argent, je croyais que j'étais monsieur de. Ah, maintenant tu te rappelles, qui c'est, et là tu refais tes chouvas, alors là tu demandes quoi? Fais que je t'en supplie, fais que mon péché soit à tes yeux que simplement un chet, c'est une faute involontaire. On sait très bien qu'à pied à une faute involontaire, on peut être chayamita, on peut être chayamakut au maximum. D'accord? Mais attention. Comme je dis souvent, quand on fait une faute, d'accord, il y a un yan de punition, et aussi un yan de réparation. On sait très bien ça, d'accord. Comme je prends trop souvent cet exemple, je me répète pour certains, je suis désolé, d'accord, on va très vite. Si parmi un enfant, d'accord, qui volontairement prend je sais pas moi, prend une balle de tennis par exemple, d'accord, et elle lance très très fort, il va la lancer à son copain, d'accord. Manque de peau, il est tellement gauche des deux bras qu'au lieu de faire la passe à son copain, la balle de tennis elle est arrivée dans une vitre. Il a cassé la vitre. On l'a vu faire, d'accord. Maintenant, il y a un autre à côté qui est à côté de lui, il fait la même chose. C'est un même enfant, mais au lieu de faire la passe à son copain, volontairement, il vise la vitre. Le premier, est-ce qu'on peut le frapper? Est-ce qu'on peut durer avec lui? On peut éventuellement le gronder. Tu aurais pu faire attention, mais on a vu qu'il a pas vraiment, que vraiment il voulait faire une passe à gauche. Manque de peau, il est tellement gauche qu'il est tellement malheureusement maladroit qu'il a envoyé à droite au lieu d'envoyer à gauche. Très bien. Donc il a cassé la vitre sans faire exprès. Très bien. Le deuxième, on voit que c'est un chauve. Volontairement, il a cassé la vitre. Donc lui, ça s'appelle pécha. Maintenant, les deux, ils vont pas payer de la même manière. Le premier, on va être miséricordieux avec lui. Bon, il n'a pas fait exprès, il est un peu gauche, le pot il est maladroit. Déjà qu'il est honteux de lui-même, on ne va pas être méchant avec lui. Le premier, on va être dur avec lui, parce qu'on a vu qu'il a fait exprès, il aura une punition, tout ce qui va bien. Mais au final, la vitre, elle est cassée ou elle n'est pas cassée dans les deux cas? La vitre, elle est cassée dans les deux cas. Tu sais que la réparation, il faut qu'elle fasse. Ça veut dire quoi? C'est que si même on fait une faute qui s'appelle simplement, entre guillemets, chet, c'est-à-dire qu'on a fait une faute par inadvertance, malgré tout, ça laisse une trace indélébile dans les cieux, parce qu'il faut, malgré tout, cette faute-là, il faudra quand même la payer. Donc il faudra faire très attention à ça. C'est ce qui nous apprend ici cette paracha-là. En gros, c'est que la chouva, elle fait en sorte que la faute, elle devient, si vous une mitzvah, quand on a fait avec les larmes et tout. Alors, Hazak Obaou, quand on fait une teshuva shelema, on est capable maintenant, effectivement, de renverser la vapeur, c'est de faire que la faute devienne carrément une mitzvah. Ça, c'est toute la force de la teshuva, Bezat Hashem. Et ça s'appelle une teshuva sincère. C'est quoi une teshuva sincère? C'est que quand on a fait une teshuva, c'est qu'on n'est pas chozia beteshuva, et là on est baal teshuva. C'est-à-dire qu'on a pris une teshuva, on tient le teshuva en main. C'est-à-dire quoi? C'est que si quelqu'un il te dit, aujourd'hui ce matin, les tsaria rav, sans viser personne, je juge personne. Mais je dis, mamash les tsaria rav. Quand on entend par exemple ce matin, il rappelait le rav, les mauvaises périodes de notre jeunesse, à la Juanita, Jean Lépin et autres, d'abord, et il y en avait deux, trois qui disaient, ya hasra. C'est-à-dire quoi? Ça nous manque bien ce bon vieux. Al-Haq, c'était le bon vieux temps, hein? Si t'es bal teshuva, tu te dis, comment j'ai pu faire telle bêtise? Ça veut dire c'est ça un bal teshuva. Pour être la force de renverser la vapeur, de prendre Bezat Hashem, ce qui était une avera, et transformer en une mitzvah, Chazak ou Baruch. Ah ben, c'est un méchir, c'est un prix quand même, c'est pas aussi pas chouette que ça. C'est que c'est encore une fois, on vit pas dans un monde de bisounours, parce que beaucoup il a créé des forces, on va les voir, des forces ténébreuses qui sont loin d'être pas chouettes. Qui s'appelle Bilam, qui s'appelle Balak, qui s'appelle Nabucodonosor, qui s'appelle Daryavesh ou autre, d'accord? Quel que soit le nom, ou Hitler, ou Marchem, ou qui vous voulez, d'accord? Il aura un nom que Hachem va lui donner, mais ça s'appelle les forces du mal qui sont là pour nous ramener à l'ordre. Ils ne sont pas là pour nous faire du mal, en vérité, ils sont là pour nous réveiller, en vérité. On va essayer de comprendre. On continue un petit peu Bezat Hashem. Ensuite, c'est marqué un petit peu toujours un peu plus tard dans le passage, qu'ils ont fait Teshuvah. Ils devaient faire la guerre. Ils arrivent à un moment donné pour prendre de l'eau. Ils voient que dans l'eau, il y a énormément de sang qui coule. Qu'est-ce que c'est que ce sang? Il y a un miracle, un esgamour. Il y a deux grandes, qu'on appelle ça, montagnes qui se sont rapprochées. Pourquoi il y avait un guet-apens là-bas de certaines armées qui attendaient les Israël en guet-apens. Quand je vois dans son grand nez, d'accord, non seulement on sort de quelque chose de rébellion, non seulement il nous a pardonné, mais en plus, quand on a commencé à avancer, donc on a monté à Kajoukou, ok, je me suis trompé, mais je continue à avancer. C'est des chagab comme on apprend, comme on avance dans la vie. On continue à avancer, même si on a des épreuves, on continue à avancer. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bien évidemment,
hop, grand S. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux comme ça, deux grandes montagnes qui vont écraser comme ces guerriers qui étaient cachés. D'accord? Ils ont pu passer. Là, on voit qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à faire un shir. Ils vont faire des cantiques. Comme marqué dans la Torah là-bas, ils ont commencé à chanter. C'est quoi? Les Hodot Lachem. Ça veut dire quoi? Combien on se doit, quand on a commencé ce shir là, on a commencé à chanter. On ne sait pas combien ça c'est. Ivdou et Hashem besimcha, bou les fana birnana. Ivdou et Hashem besimcha. On doit servir Hashem besimcha. D'accord? Et on doit devant lui, birnana, c'est quoi? Avec des chants. Hashem, il a la plus belle, si vous voulez, un secret d'étude, la plus belle des filotes, c'est quand vous la chantez. C'est quand vous chantez. Et c'est pas pour rien que Baba Sela Shalom, il chantait entre 3 et 4 heures dans ses séoudotes pendant Shabbat. 3 heures de chant. Baba Sela, on ne parle pas de toi ou moi. Baba Sela, c'est Kodesh Kodashim, c'est un grand Mekoubal. T'as pas d'autre chose à faire que chanter. Va étudier la Kabbalah, va leur c'est Shabbat Kodesh. Comme il dit le Benishra, il dit ceux qui étudient le Zohar Kadosh pendant le Shabbat, c'est comme si tu étudiais 1000 heures. 1 heure de Shabbat, équivalent de 1000 heures pendant le Chol. T'es Baba, c'est Dieu. Et vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire chanter pour Hachem. Chanter pour Hachem, vous pouvez, c'est incommensurable comment les cieux qu'on peut atteindre. Ensuite, les versets continuent comme ça. Donc, par rapport à ça, on voit qu'on continue. Et c'est marqué là-bas, on va Mimibar Matana, Matana les Nachayel, Venachayel les Bamot. On va se dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de nous énoncer comme ça les différentes étapes? Déjà, au début, on les a raconté les 42 étapes. On revient encore sur ces 4 étapes-là. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Dis-nous qu'ils ont quitté cet endroit-là, ils sont partis, ils ont suivi leur chemin. Pourquoi tu t'arrêtes d'affaire sur les 4? Et le Bishraï toujours de nous dire que même sur ça, il y a quelque chose à entendre. Il dit, Bémidbar, c'est quoi Midbar? Hachem Medaber. C'est quoi Medaber? C'est la Torah, c'est le pshat de la Torah. On est dans Bémidbar, Medaber. Là, on comprend, là, je vous parle. Il y a un sens simple qu'on écoute. Ce que je dis, on l'entend. Ce que je lis, je le comprends. C'est le sens simple, c'est Midbar. Ensuite, il dit que c'est marqué quoi? Bémidbar, ensuite, Bématana. Mazé Matana, c'est le don que je vous présente. C'est quoi? Matana, c'est un don. Quel don il y a donné? Matana Torah, c'est quoi? C'est déjà le niveau de quoi? Du remez, de l'allusion. Que beaucoup nous dit, voilà. Maintenant, Matana, c'est quoi? Le cadeau que je vous ai donné, c'est de trouver un peu les remazim. Après, le pshat, quelle est l'allusion? Qu'est-ce que la Torah nous donne comme remazim ici? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Ensuite, c'est marqué quoi? Nahaliel. Vas-y, Nahaliel. Nahaliel, c'est-à-dire, littéralement, l'héritage d'Hachem. C'est quel héritage on a reçu là? Il dit ça, c'est par rapport au sens interprétatif, c'est-à-dire le drash. Et enfin, bien évidemment, on arrive quoi à Bamot? Bamot, c'est quoi comme la Bama? Mazé la Bama, c'est une scène. C'est quoi la Bamot? C'est quelque chose qui est surélevé. Là, on arrive à atteindre le sod. Il dit ici, c'est pas pour rien que Dafka, le Béchra, il dit, je fais Kitsour parce qu'on n'a pas le temps. Encore une fois, on m'a demandé de faire 1 heure juste, donc j'essaie de faire condenser tout ce que j'ai prévu. Donc on voit qu'ici, ces 4 tachanout qui ont été émises, ces 4 stations qui ont été émises, c'est pas pour rien. C'est même ça, pour nous apprendre que quand tu étudies la Torah, fais-toi fort d'étudier la Torah, pas sur le pshat, et là sur le pshat, le remez, le drash, et le sod. Et ça fait la lettre Pardes, comme on sait très bien, le fameux paradise, le fameux paradis. Ok. Alors pour le Sela, on va parler du Sela. Quel rapport il y a le Sela et le Maïm? Ici il ramène quelque chose qui est assez intéressant. Il dit, on voit qu'en vérité, pourquoi ils ont été si durs avec Moshe Rabbeinu au niveau du Sela? Parce qu'ils se sont dit, on ne comprend pas. Myriam, d'accord, dans le nom de Myriam, il y a Myriam, si on prend, d'accord, c'est quoi? Il y a le mot Maïm dedans, d'accord? Il y a le mot Maïm. Dans le mot de Myriam, d'accord, c'est Resh Maïm, d'accord? Il y a là-bas, il y a Myriam. Et il dit, alors, c'est quoi Resh Maïm? Ça veut dire que là-bas, il y a une valeur de Resh qui vaut 200. Et la valeur de 200, c'est quoi? Misela. Misela de ça veut dire de ce rocher-là, Gematria Resh, 200. Il dit alors quoi? Quel rapport? Eh bien, de ce rocher-là, toi, Moshe, tu dois sortir et t'es chayav. Il dit, pourquoi je suis chayav? Quel rapport? Il dit, pourquoi? Parce que Moshe, d'où vient le mot Moshe? Vous savez d'où vient Moshe? Qui a donné le nom de Moshe à Moshe? C'est Moshe de Batia. Pourquoi il l'appelle Moshe? Parce que ça veut dire en égyptien, ça veut dire sauver des eaux. Il dit, mais toi aussi dans ton eau, comme Myriam, elle a le maïm en elle, toi Moshe, toi aussi, t'as les eaux en toi. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de te demander, normalement, d'une façon automate, Myriam, on a plus le mérite d'avoir l'eau grâce à Myriam, alors on se doit avoir le mérite par toi. Et ils ont commencé. Alors, Misela, ce rêche là qu'on a, il est en toi. Il dit là-bas, si tu prends le mot Sela, tu prends les MCT du Samer, Lamed et Aïn, tu prends la lettre du milieu, d'accord? Donc, tu prends Samer, d'accord? Samer, c'est Sin, Samer, Mem, et Chaf, d'accord? Tu prends la du milieu, c'est quoi? Ça fait même, d'accord? Ensuite, de quoi? Lamed, ça fait même, d'accord? Tu reprends les MCT, qu'est-ce que tu prends Lamed, qu'est-ce qui arrive? Finalement, tu trouves le mot Maïm à l'intérieur. C'est comme il y a un remez. Ici, dans ce Sela là, il y a de l'eau. Donc c'est khayr. Les Bnei Israël, ils avaient vu ça en Évoie. Ils disaient, mais on sait qu'il y a de l'eau là.
Qu'est-ce que tu joues avec nous? Qu'est-ce que tu as besoin de parler avec Hachem si je veux sortir de l'eau? Et c'est pour ça qu'ils sont mis en colère. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont mis en rébellion. On dit parce qu'on aurait dû, sans qu'on ait à te demander, Beofel automate, t'aurais dû le faire. C'est ce qu'il nous enseigne ici le Ben Ish Chai. Donc là, c'était une petite akdama que je voulais faire par rapport à la paracha. Une question? Pourquoi ils ont attendu la colère du peuple pour avoir l'eau? Quand on a soif, on a soif. Razak. C'est une grande chéla. Pourquoi il n'a pas tenu la colère? Je veux dire à l'inverse. C'est pourquoi les Bnei Israël, ils n'ont pas de patience et d'attendre. Est-ce qu'une fois Kadosh Baruch Hu, il leur a montré une seule fois qu'il les a abandonnés depuis qu'ils sont sortis d'Israël, ils sont sortis de Mitzrayim, pardon, pas une seule fois. Mais à chaque fois, on a vu qu'on a été des rebelles. Pourquoi? Et c'est encore une fois, c'est un grand moussard pour nous. C'est quoi? On veut tout de suite, sans comprendre. Et si tu me permets, on va essayer d'arriver à un petit point que je voulais parler ici. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je crois que je l'ai ici. Un petit point que je vais ramener Bezat Hashem, que j'ai mis dans la langue, que je reprends la langue que je vois avec gauche. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Ici, Rabbi Nathan, il nous enseigne. Avant Rabbi Nathan, je vais ramener le petit truc que j'ai ramené dans mon langue. Vous l'avez lu le langue? Quelqu'un l'a lu un petit peu sur la langue ou je l'ai fait stam? Moi, je l'ai fait stam apparemment. Alors, je vais reprendre un petit peu ce Bezat Hashem. J'ai ramené le petit truc. Mamash, c'est Nifla. Zichron Kadosh Livracha. Le langue est comme ça à blanc là. Il nous dit comme ça hein, que Roukat, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi? C'est la vache rousse, comme on l'a dit, je reviens très rapidement. C'est une vache qui va purifier, d'accord, quelqu'un qui était tout matmet, qui était impurifié, qui était devenu impur par la mort. La question qui nous pose ici, la question qu'on se pose déjà, c'est pourquoi est-ce que, d'abord c'est un chok. Un chok, c'est-à-dire qu'on n'a pas à comprendre. Comme c'est, tu dois le prendre. Comme il y a sha'atnez, pourquoi on ne mélange pas le lait et la laine? On n'en sait rien. Pourquoi on ne mange pas du porc? On n'en sait rien. Bon, après on va te dire oui, parce qu'il n'a pas les sabots fondus. Ok, d'accord. Et pourquoi il faudrait qu'il ait des sabots fondus pour que je puisse le manger? Pourquoi ça serait intéressant? Pourquoi je mets une boîte noire, j'ai passé des films, et en quoi ça va m'aider? Il y a des choses qu'on ne sait pas, et on te dit quoi? Je ne sais pas comment ça fait dire Hukim. Ok, très bien. Souvent, comme vous savez très bien, on appelle ça Chukat Torah. Ça veut dire que ce chok-là, justement, Dafka, la vache rousse, en elle retient toutes les Chukim, et pas toute la Torah Kula, elle est dans ce chok-là. Bon, on va essayer de comprendre. Donc, le Rav, c'est celui qui dit alors, très bien. Alors pourquoi il sera ainsi de ne pas vouloir comprendre? Si tu me dis que là, c'est Chukat, quand tu parles là-bas de la Chukat, tu dis quoi? Tu dis Chukat à Torah. D'accord? Achativa Hashem les morts. Ok. Si c'est Chukat à Torah, alors explique-la moi. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit d'abord, quand on a dit un peu ce Shabbat, ceux qui étaient avec moi, on a dit quelque chose qui est nifla. Dans les plans divins, une question qu'on se pose. Est-ce que la mort était prévue dans les plans divins au départ? Pas du tout. Quand est-ce que la mort est apparue dans le monde? Quand Chava elle a commencé à avoir une certaine curiosité malsaine de dire tiens c'est quoi, c'est bizarre. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance et bizarrement que il ne veut pas que je le touche. Mais parce qu'il veut pas que je le touche, moi j'aimerais bien savoir pourquoi on ne le touche pas. Il a commencé à être curieuse. Et cette curiosité, elle a un petit peu fait trébucher. Le Nachash, bien évidemment, le fameux Nachash qu'on revient ici, Nachash Akadmon, d'accord, c'est pourquoi on parle du Nachash, qui a commencé à venir ramener son petit venin, etc., et qui a voulu faire tomber Chava, qui a donc fait tomber Adam Arishon. En ayant fait la faute originelle, automatiquement, ils ont amené la faute dans le monde. Donc déjà, on voit qu'une chose est sûre, c'est que la mort n'existait pas. Pourtant, la Torah, elle a été créée avant la création du monde. On sait très bien. À l'instar d'un architecte qui fait d'abord ses plans avant de construire un binyan, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait un architecte? Il réfléchit, il met ça sur papier, d'accord? Et seulement après, il fait. Ça s'appelle, d'accord? Ça s'appelle la marshava, d'accord? Il va, qui dit Bourim, ça veut dire, il va penser il va parler avec certains, ses amis, etc., des conseillers, comment on va faire la chose, et les maasés, ensuite on va le construire. Très bien. Donc on voit bien que quoi? Que finalement le monde a été créé après la Torah. Donc déjà la Torah on parle de vache rousse, mais pourtant il n'y avait pas la mort. Donc on voit bien que c'est un plan divin qui est la mort, ça c'est sûr, très bien. Donc si le plan divin était mort, il était amené, c'est-à-dire qu'on peut se dire que même si c'est un roc, on peut essayer de le comprendre. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, les attachements. Il nous explique ici le Rav Zitruk, qu'en vérité, ce que l'homme, la faute originelle en vérité c'est quoi? C'est qu'en vérité, si on avait attendu, on serait rentré dans le Pardès, d'accord, on aurait attendu, parce qu'on a fauté au 6e jour, on aurait pu, à l'entrée de Shabbat, on a fauté. Si même on avait attendu Shabbat, alors on aurait eu toutes les réponses à toutes nos questions. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme il a voulu tout savoir, mais trop tôt. On veut tout savoir trop tôt. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça va pas? Et c'est pas normal. Et on se pose trop de questions. Et quand on se pose des questions, pourquoi? On se pose des questions parce que, attends,
Attends, tu vas voir ce qui va se passer. Attends la fin du film. Le mec aussi, qui a fait les Faf d'Alim, il regarde un film, et avant de voir la vie d'Alim, et avant de voir la fin du film, il veut savoir comment ça se termine. Bah, un film, il dure 1h30, c'est pas pour rien. D'accord, film Kesha, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de film normalement, mais bon, c'est une image. D'accord? Tu regardes, si tu regardes que le titre, d'accord, et tu vas arriver directement au final, ça s'appelle pas un film. Dis au copain, t'as vu le film? Ouais. Alors c'était bien la fin. Et ça s'arrête là. Tu regardes un film, tu regardes le film, il y a tout un tas à lire pour avoir, et on te dit, attends la fin, tu vois l'énigme à la fin de l'histoire. Comme dans une enquête. À la fin, on verra qui est coupable, pas coupable. Attends un petit peu, voir ce qu'il en est. Ce qu'on a voulu savoir, c'est qu'on a voulu on voulait aller trop vite. Et on voit qu'elle est trop vite, on est dans la paracha tout à l'heure, celui qui va aller trop vite, il tombe. Et là, c'est la même chose. On a voulu tout savoir, mais trop vite. C'est la faute de Damarichon. Et il dit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre? La vache rousse, qu'est-ce qu'elle veut nous révéler ici? C'est qu'en vérité, un homme qui accepte Betmimout, parce que là-bas, elle devait être brûlée, Betmimout. C'était Mima. C'est quoi tes Mima? Elle devait être brûlée entièrement. C'est quoi ta entièrement? Vous savez comment c'est dans la Torah? C'est presque, excusez-moi le terme, presque dégueulasse. Elle doit être brûlée entièrement, c'est-à-dire avec sa peau. C'est-à-dire que c'est pas comme un corban. Là, on a brûlé avec sa peau, avec ses viscères, avec ses os, excusez-moi le terme aussi, c'est moi qui est dans la Torah, avec ses excréments. C'est-à-dire que tout ce qui sort d'elle, tout doit être consumé. Pour dire, attends, tu peux pas comprendre ce qu'il en est. Il y a plusieurs niveaux, attends. Quand même tu as l'impression que c'est des excréments, ta vie, excuse-moi le terme, c'est un excrément. C'est ta vie, elle est noire. J'en peux plus de cette vie-là, une vie de comme certains disent. J'en peux plus de cette vie de vous savez de quoi je veux dire, d'accord? Attends. Parce que même la vache rousse dans ces excréments-là, on la faisait brûler. Et ce qu'il en sortait d'ailleurs, c'est de ça là, on l'a mélangé dans l'eau, et ça c'est ce qui pouvait te purifier. Alors attends, des fois tu sais pas où tu arrives. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, le fait c'est quoi? La tmimout, comme elle était tmima, entièrement été consumée, toi aussi tmimout, tu dois attendre, et attendre quoi? Tu peux pas tout comprendre. Après une chose, c'est que tu peux pas tout comprendre. Et comme même l'homme juif, au Hachem, il est chacham. Au Hachem, les prix Nobel, on les compte pas. Les médecins, on les compte plus. Les physiciens, on les compte plus. Les astrophysiciens, on les compte plus. Les plus grands scientifiques, on les compte plus dans le monde juif. Donc la chachma, c'est sûr qu'on l'a. Mais la chachma de la Torah, y compris, d'accord, au niveau de l'homme, elle est limitée. Pourquoi? Il y a une Torah, il y a une chachma qui est plus grande. C'est quoi? La chachma Telion. C'est quoi? La chachma d'Akadosh Baruch Hu. Ça, tu peux pas l'atteindre. Et ça, c'est qui nous a enseigné ça? Shlomo Meler, la vache Shalom. Shlomo Meler, il a dit, quand j'ai appris, j'ai voulu connaître, je suis rentré dans le plus profond des profondeurs de la Torah, quand je suis arrivé au Chukim, Rachok, le choix de Rechok, c'est loin, c'est trop loin de moi. Et quand j'ai vu qu'effectivement, il y a un Chok que j'ai pas compris, parce que même ça il avait compris. Le Chazir, même ça il avait compris. Téphil, même ça il avait compris. Shlomo Meler, il avait tout compris. Mais il a pas compris, il n'arrivait pas à comprendre l'ignan de la vache rousse. Quand il a compris que l'ignan de la vache rousse, il n'avait pas compris, alors il a dit enfin, une chose, de très chacham, encore plus chacham que tout, c'est que j'ai rien compris. Mais on parle de Shlomo Meler. Si j'ai une chose de la Torah que j'ai pas compris, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi c'est marqué Zot Chukat Torah. Mais non, c'est pas Chukat Torah. Chukat à Paradouma. Pourquoi tu dis Chukat Torah? Non, t'as pas compris. Parce que si t'as pas compris une chose dans la Torah, sache une chose, c'est qu'en fait t'as rien compris de la Torah. Et là on revient à ce qu'il dit Mishraï tout à l'heure. Si dit Mishraï, dans la Torah il y a tout un pardès. Et arrête de dire ouais mais ce qu'il dit je suis pas d'accord ce qu'il dit. C'est quoi? Il y a 70 facettes de la Torah. Chaque admour il a sa façon de voir la Torah et chacun ce qu'il dit c'est la vérité. T'as pas à dire que c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que sa facette à lui, elle est vraie. Écoute ce qu'il a à dire. Étudie un peu plus, rentre plus en profondeur et tu verras que ce qu'il dit c'est certainement vrai. Sauf qu'aujourd'hui t'as pas l'équilibre pour savoir que c'est vrai. Et c'est ça notre problème. C'est que nous, on veut savoir tout de suite, trop vite, trop tôt. Habibi, tu viens de grandir dans la Torah, tu viens de faire tes choses, il n'y a même pas 5 ans, il n'y a même pas 10 ans. Lui, c'est un avenir depuis 20 ans. Ce qu'il te dit, même si à tes yeux c'est l'homme est Koubal, attends, demande, renseigne-toi, peut-être qu'il sait plus que toi. Arrête de juger la personne sur ce qu'il s'est dit ou sur l'extériorité. Ça, c'est ce qu'on est. Parce que quand on reconnaît ça, il dit le Rav Sitzuk, celui qui est capable de faire ça, il est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il accepte sur lui, de quoi? Qu'il y a une chorma qui est plus grande que l'homme, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Kadosh Baruch Hu. C'est Yann. Le deuxième Yann par rapport à la vache rousse, et après on change le sujet, Bezat Hashem, c'est le sujet qui est ramené ici par Rabbi Nathan, qui nous enseigne que il est impossible d'atteindre et comprendre les commandements d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Pourquoi? Parce que si on veut rentrer dans une logique, d'accord, une logique humaine, alors on ne pourra jamais avancer. Comme il dit, comme il a dit, le Rabbi, la première chose qu'il nous dit, c'est que, pardon? Tu comprends rien. Ouais, exactement, Chazak, je ne comprends pas. Ah, tu l'as lu, Chazak, tu comprends pas. D'accord? Il dit pourquoi tu comprends pas? Parce que il dit Moreno, il dit quoi? Il dit, fais faire ashlachat amochin. Tu prends tes connaissances, tu les jettes par terre et tu pars comme si c'était un enfant qui est tout neuf qui vient de naître. Et là, tu apprends ce qu'on va te dire. Si tu es capable de faire ça seulement là, tu pourras te mettre en question. Donc, il lui dit comme ça. Il dit, de comprendre que j'ai rien compris, c'est comment ça s'appelle? Il y a un mot.
Ça s'appelle la Emouna. De comprendre que j'ai rien compris, de comprendre que dans les plans divins, c'est pas mes plans à moi, que quand moi je vais dans une logique, quand je m'appuie devant l'autre, j'avance tout droit, quand je me coupe, ils ne pensent pas de la même chose. Pas de la même manière. Quand toi tu te lèves, tu dis je vais faire telle ou telle chose, 1 plus 1 ça fait 2, c'est que je me coupe, 1 plus 1 ça fait jamais 2. Pourquoi? Parce que les plans divins ne sont pas les nôtres. Nous on a une logique. Et c'est vrai qu'on doit vivre sur une logique. On doit avancer sur une logique, c'était évident on va rester dans un terre de logique. D'accord? Mais à un moment donné, on doit dépasser les logismes. Et c'est ça être un bon juif. C'est d'être capable de dire c'est très connu, quand le Rav te dit que ta main gauche c'est ta droite, ta droite c'est ta gauche, excuse-moi, excuse-moi, la main droite c'est ma droite et ma gauche c'est ma gauche, tu me dis n'importe quoi. Non, mais si ton Rav te dit l'inverse, crois-le. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois te mettre à un niveau où tes petites connaissances, mets-les de côté, fais le vide, sourmera vers cet offre. Enlève un peu de ton rat, d'accord? Ton rat c'est quoi? Ton orgueil qui fait que je suis orgueilleux, je suis gas, c'est moi, je suis présent, je suis là, comme la vache, elle est là, elle est grosse, c'est une mère, elle donne du lait, c'est la vie, la vache, ça donne la vie, ça donne la nourriture, c'est justement elle qu'on va brûler. D'accord? Pour te dire quoi? De ça, fais-toi petit, réduis-toi comme des cendres. Et seulement quand tu arrives à ça, tu arrives à être petit, alors tu seras grand derrière, les attachés. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc les attachés, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il continue. Il nous dit qu'en vérité, ça va même plus loin. Et il dit, parce que qu'est-ce que c'est que la mort? Parce qu'on a dit que ça va réparer la mort. D'accord? Fatigué? Il dit ça va réparer la mort, c'est bien, c'est là que tu gagnes. Il dit c'est quoi? C'est quand tu fais du sport, très bien quand on fait du sport. Enfin, il fait des ados, il fait 50 ados, ça fait mal. Quand ça commence à brûler, au 50e, 58e, il commence à travailler. Là, tu vois, 51e audio, il faut continuer à vous attacher. Donc même si vous êtes fatigué, il faut qu'on tienne. C'est seulement notre salaire, il est là, vous attacher. Donc il nous dit qu'en vérité, c'est quoi? C'est quoi le fait la mort ici? On vient d'avoir, c'est une mort, bien évidemment, on serait dans le chat, c'est une mort qui est physique. Mais il dit c'est pas que ça. Il dit la mort c'est quoi finalement? C'est quoi la mort? C'est quand en vérité on vient détacher le côté spirituel du côté matériel. C'est que quand ton âme, tu la détaches de ce monde-là, c'est-à-dire que tu es empreint de toute la matérialité et tu as une présence à la matérialité, automatiquement tu es en train de tuer quoi? Ta neshama. C'est-à-dire que tu as une présence à l'extériorité plus que l'intériorité. C'est que tu es la chitsoniout plus que la pnimiout. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'on voit par exemple? On voit des gens, on va juger les gens sur l'extériorité. Si on voit quelqu'un qui est habillé en noir et blanc, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, lui, c'est un charid, c'est un religieux. C'est évident qu'il soit religieux. L'extériorité, ça veut rien dire. Là, ici, ils m'ont chauffé tout à l'heure avec ma chemise. Parce que, ils me disent, t'as mis la chemise. Pourquoi? Parce que je mets toujours des polos, rarement des chemises. Si ce n'est que Shabbat, comme toi, bien évidemment, entre la moelle et tous les jours de fête. J'aime pas trop les chemises. Pourquoi? Parce que ma femme n'aime pas trop repasser, c'est pas son truc. D'accord? Donc je la respecte. Ça respect pour elle. Très bien. Maintenant, j'ai dit quand même, je vais mettre une chemise. Pourquoi j'ai mis une chemise? D'accord, je dis parce que pour donner l'équivalent des vérités, les gens qui nous regardent, c'est bien d'avoir une petite chemise, ça sera très bien. On m'a dit pourquoi tu n'as pas une chemise blanche? J'ai dit je fais exprès. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être catalogué. Je veux pas parce qu'il y a un barbu avec une kippa noire, il est obligé d'avoir une chemise blanche. C'est vrai que c'est bien d'avoir une chemise blanche, ça rappelle certaines choses, que t'es pas de faute, etc. Très bien. Mais un vrai kharedi, un vrai dati, il est de la pnimiout. C'est ce qu'il nous apprend ici la paracha. Arrête de regarder ta pnimiout. Arrête de regarder la chitsoniout des gens. Regarde la pnimiout des gens. Arrête de regarder l'extériorité, regarde l'intériorité de la personne, parle un peu avec elle. Des fois tu regardes, cette personne, comment il est loin, tu sais pas si il est plus proche que toi. J'avais raconté une anecdote, tu te rappelles Moshe? Shabbat, ce que je dis pour la jeune fille dans la file d'attente. Avec ta permission, je la rappelle, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi il y a 10 ans de ça, très rapidement. Je suis dans une salle d'attente, pour un médecin pour ma femme. Et en face de moi une femme qui était, je sais pas, je dois être dénudée ou presque habillée, je sais pas ce qu'on va dire. Et bien évidemment, il y a 10 ans en arrière, j'étais beaucoup moins religieux, moi-même j'étais en short, en compagnie, et bon, j'étais katan, mais j'étais pas autant religieux que maintenant, pas à la même barre, etc. Très bien. Et j'ai un gros défaut, malheureusement, c'est de juger les personnes. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, au Hachem, grâce à ma femme notamment, et grâce au shiur de Rabbanim, et notamment du Rav Tutu, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, c'est très grave de juger les personnes. Et j'avais ce problème, je l'avoue, c'était 10 ans en arrière, grâce à ce que j'ai fait toujours là-dessus, j'espère être mal toujours là-dessus, les attachés. Et j'ai jugé cette personne. Comment elle sa vie, c'est là? Même plus que ça, peut-être 12 ans de ça, presque 12 ou 13 ans même. Enfin, on venait d'arriver. Donc moi je venais tout frais, je viens de France, on est en Eretz Kodesh, je commençais à d'être assis, mal habillé, Et j'ai commencé un petit peu à mal juger cette personne, la vérité. Et puis on est dans une salle d'attente, j'avais le fameux cancer que tout le monde a aujourd'hui, un téléphone dans les mains, et on est en salle d'attente, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et je commence à jouer des jeux bidons que de l'époque c'était Tetris, je sais pas ce que j'avais à l'époque. Petit serpent, c'était des trucs. Je sais pas ce qu'on avait à l'époque, il y a 13 ans en arrière, très bien. Et à ma grande honte, je dis bien à ma grande honte, et je le dis fier de le dire parce qu'aujourd'hui, ça m'a appris à me taire.
En tout cas, j'ai essayé vraiment d'aller en ce sens. À ma grande honte, pendant que moi, avec ma kippa et mon télékatan, et avoir jugé cette personne-là, j'ai pris mon téléphone à jouer avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme qui était totalement dénudée? Qu'est-ce qu'elle sort de son sac pendant... Elle commence à faire un télim et commence à faire des télim. Et là, je me dis, je tabache chez moi là. Qui je suis moi pour juger? J'ai tellement eu honte, j'ai même pas de télim sur moi. J'ai même pas un livre de Kodesh avec moi. Dieu pardonne, à l'époque. Aujourd'hui, bon, je sais plus le cas du tout. J'ai dit, je tabache chez moi, j'avais honte, tu sais quoi, j'ai pris mon téléphone, au moins je l'ai éteint, j'ai dit, au moins j'ai eu honte de moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi cette image que je veux donner? Ça veut dire combien on doit s'arrêter de juger? Qu'est-ce qui tue aujourd'hui notre peuple? Qu'est-ce qui nous tue tous, les uns les autres? C'est qu'on regarde l'extériorité de la personne. Comment elle est habillée. Alors c'est vrai, il y a des comportements qui trahissent un petit peu, on sait très bien. Comme un beged, c'est la chose boged. Beged, boged, c'est quoi? C'est la même racine. Boged, c'est-à-dire un trait, ça te trahit. Un beged, il te trahit. C'est comment t'es habillé. C'est sûr que t'as un bonhomme qui s'habille en rose, tout en rose et en violet, d'accord, et très skinny, t'as de fortes chances de dire qu'il est de l'autre côté. C'est pas dire, il y a des, ça s'appelle un beged. Pourquoi, d'accord, qu'on appelle ça des, d'accord, les uniformes. Un soldat, quand tu sais qu'un soldat c'est un soldat parce qu'il a un uniforme. Un flic c'est un flic parce qu'il a un uniforme. Pourquoi même dans certaines chevroles comme Khashwal, ils ont au moins un semelle? Pourquoi on met tout ça? Ou même une école, pourquoi on met un semelle? Pour te dire, pour identifier ce que tu es. Donc en réalité, c'est pas, la question c'est pas stam. C'est la question, on doit effectivement donner une image. D'accord? C'est sûr, parce que l'image de l'intérieur, elle est aussi à travers l'extérieur. Mais c'est pas que ça. Et ce qu'il nous enseigne Israël Ben Nathan, c'est qu'on doit faire très 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 attention à Mamash. Combien on se doit de juger les caves d'écoute? Pourquoi? Parce que quand on recueille l'extériorité, très souvent, 9 fois sur 10, on risque de se tromper. 9 fois sur 10, on risque de se tromper. Et de se faire tomber ça. Parce que finalement, quand quelqu'un il jalouse la personne, quand quelqu'un il parle de l'autre personne, qui c'est qui perd? Quand tu jalouses quelqu'un qui a réussi, qui c'est qui le gagne? Lui, il continue à voir prochain à gagner, mais toi, tu l'as jalousé, non seulement tu n'as pas gagné plus, mais en plus tu as la humma que lui gagne plus que toi. Quand tu fais de la shonara sur une personne, non seulement tu n'as rien gagné, mais tout tes avérotes, tous ces avérotes à lui, tu les prends, et toutes tes sriotes, tu lui donnes. Donc tu as doublement perdu. Donc en fait, tu te rends compte que finalement, quand tu juges mal l'autre personne, et tu commences à parler, ou tu commences à juger, non seulement tu gagnes rien, mais en plus, en même temps que tu perds rien, din vercheshbon. En même temps que tu gagnes rien, tu perds en même temps. Tu gagnes rien et tu perds. Les deux, les choses. C'est ce que c'est din, vous connaissez, din vercheshbon. Ce qui dit le Chafetz Chaim. On avait parlé souvent de ça, d'accord? Din vercheshbon, qu'est-ce que c'est quoi din vercheshbon? Si je donne din, il a dit la voix, c'est qu'on donnera din et vercheshbon. On donnera du din, d'accord? On sera comme Midatani, donc comme devant chouette, et vercheshbon, on fera les comptes. Bah, en même temps, ça va, c'est la même chose, ce qui est verchol. Il dit non. Il dit pourquoi non? Il dit parce que de la même manière que mitzvah, goret mitzvah, avalavera, goret avera, ça veut dire quoi? C'est pourquoi on va donner din et vercheshbon? Parce qu'au moment où tu fais une faute, au moment où tu fais une avera, d'accord? Non seulement tu fais une avera, donc tu vas du din sur ça, donc la din, c'est que il y a un onesh par rapport à ça. Et pourquoi cheshbon, on va dire comme la réparation, parce que au moment où tu faisais ta avera, eh ben tu faisais pas de mitzvah. Au moment précis, parce que tu suis au secteur, qu'est-ce que tu fais? Une avera. Donc tu fais pas une mitzvah, et donc tu fais din vercheshbon, parce qu'au moment où tu fais une avera, t'empêches de faire une mitzvah. Et le côté, bien sûr, quand tu fais une mitzvah, t'empêches de faire une avera. C'est pour ça que d'où le lien de faire mitzvah goret mitzvah, avera goret avera, ça vient de là. Pourquoi? Parce que quand t'es au secteur mitzvah, quand quelqu'un il cherche à faire toujours une mitzvah, au fond automate, il s'empêche de faire une avera. Donc quand tu sens que t'es un peu pris par quelque chose, t'as envie de parler à quelqu'un, t'as envie de juger quelqu'un, tu sais quoi? Ouvre un livre. Et commence à lire. Un télim, un machin, t'as rien du tout, ferme tes yeux, dis un pasouk. Même si je vais ce que tu connais, un télim par des Béalpé, Shalamol, fais quelque chose, c'est quoi? Casse tout de suite, rentre tout dans une mitzvah. Il dit, quand tu rentres ça, tu rentres dans la mitzvah, automatiquement tu t'éloignes de la vera. Et ça, c'est la patente que nous a enseigné Très bien. Très rapidement, mes attachés, maintenant, on va arriver à un dernier souk. On va parler j'avais prévu parler de Tziva, mais c'est trop long, on n'a pas le temps, donc on va directement arriver sur un autre sujet. Parce que le Chida Kadosh, il dit pourquoi est-ce que ici c'est marqué les autres Torah, Asher Tziva, Hachem, qui nous a ordonné. Il n'a pas ordonné que le chok de ça, il a ordonné toute la Torah. D'ailleurs, mitzvot vient du mot Tziva, vient du mot mitzvot. C'est quoi un tzivouille? Pas un tzivouille, c'est un ordre, un commandement. D'accord? Donc pourquoi il dit Dafka ici Tziva? Il dit pourquoi Tziva? Gematria 101. Il dit pourquoi Gematria 101? On va vite faire ce très rapide. 101, c'est quoi? C'est Gematria Michael. Comme vous savez, c'est très connu dans la Gemara, c'est marqué que celui qui étudie 101 fois, c'est pas comme celui qui étudie 100 fois. Alors tu dis tout de suite la question, bah attends, tu rigoles ou quoi? Le mec a fait, le mec, ou un arabe, il a fait 100 fois le chasse, on lui dit c'est pas comme s'il avait compté, ben non, parce que 101 fois c'est pas pareil, mais il a comme il dit mieux que ça. C'est comme s'il a fait que 100 fois, il a donné toute la force qu'il trahara. Ah, tu dis, t'es gentil, mais alors, c'est quoi, viens, on prend le livre.
Tiens, cher, je te donne, jette-le à la poubelle, là. Dis, attends, déjà, elle va qu'on fasse une massacrette entière, rien que, je sais qu'on a le souhait de faire rien que tout le chasse au moins une fois déjà, peut-être. Le mec, il a fait 100 fois le chasse, tu lui dis qu'il a donné la strahra, mais t'es fou, quoi, de dire ça? Il dit, oui, tu sais pourquoi? Il dit, parce que 101 fois, c'est Michael, Mika Mochael, qui est comme Hachem. Mais 100 fois, c'est quoi? C'est sa mère même. C'est quoi? C'est l'ange de Satan. Il dit, bah quoi? Alors quoi? Si je tue pas 101 fois, j'ai rien étudié? Il dit, non, t'as pas compris. Il dit, en vérité, le lien qui nous enseigne ici, le Chida Kadosh, c'est quoi? C'est 101 fois, c'est dire quoi? C'est que ce 101 fois, il est en train de te dire, en vérité, ce 1 là, c'est quoi ce 1? C'est le Aleph. Aleph, c'est 1. Mais Aleph, Alouf, vas-y Alouf. Alouf Haolam. Mais Alouf Haolam, c'est quoi? Il dit, quand tu étudies la Torah, quand tu mets le Aleph dans ton étude, alors c'est Kulu Hashem, c'est Mika Mochakel. Qui est comme toi Hashem. Ce Aleph là, ce 1 là, qui différencie entre 100 et 101, qu'est-ce qui différencie ce petit 1? C'est quoi? C'est quand tu étudies la Torah, les Shem Shamaim. C'est pas pour Rachalam vous dire, j'ai fait un étude en espérant qu'il y aurait 1000 vues ce soir. T'en fous. Ou de dire, je vais devenir un Rav Meforsam, ou je vais être un Rabbanan. C'est marqué dans le Birkei Avot. Ce n'est un Rabbanout. Donc, être Rabbanan, c'est pas très bien non plus. Avbeddin. Et je vais être, on t'a pas demandé ça. Même s'il en faut, on t'a pas demandé ça. Et pourquoi tu dis la Torah? Parce qu'Hachem m'a demandé. Mais pourquoi? J'étudie la Torah pour la Torah elle-même. Parce qu'Hachem m'a demandé de la Torah, c'est juste ça. C'est quoi? C'est ce Aleph là que je mets. Quand je mets ce Aleph là dans ma Torah, quel que soit maintenant que je fasse un Teilim, un livre ou un chasse entier, d'accord? Quand je mets Hachem, alors là, ça s'appelle Mika Mochakel. Et pourquoi? Parce que vous savez très bien, quand on est dans le monde de l'autre mère, on est dans le cadre du fœtus, on a toute la Torah, que je beaucoup nous enseigne toute la Torah. Pourquoi? D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, que quand chacun d'entre nous ici, on a le potentiel d'être un Moshe Rabbeinu en puissance. Chacun d'entre nous. Ça me fait sourire, oui. Pourquoi? Parce que toute la Torah est en nous. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on sort de Petachovet, dès qu'on sort du vent de notre maman, à ce moment, l'ange Michael, c'est l'ange Michael, qui c'est sa mère même, qui vient et qui te tape ici, d'accord, pour te faire oublier la Torah. Et pourquoi la Torah? Moshe, tu te rappelles pourquoi on a oublié la Torah? D'où vient l'oublier de la Torah? Tu te rappelles pas, on n'a pas le temps. Tout simplement, c'est pourquoi? C'est égal à Zav. La Torah nous dit, Chachamim nous explique, le Midrash nous explique, que quand tu es égal à Zav, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu est redescendu avec quoi? L'étape de la loi. Quand tu as vu égal à Zav, il dit, c'est ça que vous faites. Moi, vous avez ma Tan Torah, je vous donne un cadeau dans mes mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché. Il a lâché l'étape de la loi. Vous savez ce qui s'est passé? Le Midrash nous dit, à partir du moment où il a lâché l'étape de la loi, quand les étapes de la loi se sont brisées, la shechira, l'oubli de la Torah, elle s'est en paix. Depuis ce jour-là, on est chaïf de venir sur le. S'il n'a pas accepté la loi, chaque chose, chaque mot que tu dis, tu t'en serais rappelé. Qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, les étapes de la loi ont été cassées. Notre réparation à nous, c'est quoi? C'est de réparer ça. Et donc la shechira, c'est qui nous a dit la shechira? Exactement à l'instar de quoi? La Torah que tu as appris dans le ventre de ta mère quand elle est sortie. Tu connaissais toute la Torah Kula. Mais quand tu es sorti, la shechira t'a frappé. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu dois faire, qui t'enseigne la Torah? Michael. D'accord? Dans le ventre de ta mère. Qui te l'a fait oublier? Le Samer même. Comment tu dois réparer ça? Contre la shechira, c'est très simple. Quand tu mets un loufa olam. C'est quand tu fais les shem shamaim. Toute la Torah Kula. Quand tu utilises les shem shamaim, t'es en train de faire quoi? T'es en train de remettre le nom de Michael dans ton limoud. Et là, Mika Mochael. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton limoud, il peut monter. Et tu es en train de réparer, tu es en train de faire la réparation de l'oubli de la Torah qui a été ramené à cause des étapes de la loi qui ont été brisées. Ça, c'est ce qui nous enseigne dans Hachem, le Chida Kodosh. On finira avec Hachem avec ça, il me reste 10 minutes. Avec Balak. C'est marqué, Vayar Balak et Bet Sipor et Kol Asher Asa Israël la Emori. Il a vu Balak Ben Sipor, tout ce qu'a fait Israël au Emori. Vous savez que le Emori, c'est qui? C'est Og Melech Rabashan, Sichon Emori et Og Melech Rabashan. Les deux anges qui ont été terrassés par Moshe Rabbeinu. Bizarrement, on voit d'ailleurs à la fin de la paracha de la semaine, à la fin de Chokat, on voit que Moshe Rabbeinu, il a un petit peu peur. Quand il a Emori, il faut savoir que Emor, enfin, Sichon, Melech Emori, il faut savoir que c'est marqué là-bas qu'il a pris, il pourrait écraser les Bnei Israël, il a pris une montagne qui faisait 4 parsa. C'est-à-dire qu'il faisait tout le camp d'Israël entier. Imaginez-vous, il y a 600 000 hommes de 20 à 60 ans, donc imaginez tout le peuple, combien ça représente. Il avait dans ses mains une montagne suffisamment grande de les écraser en une fois, tout le peuple en même temps. Sur ça, Moshe Rabbeinu, il est venu, Captain Flamme, il est venu, il les a tous défoncés. Il n'a pas eu peur, il les a fracassés, et sans aucune peur. On parle d'un géant énorme. Par contre, il vient ensuite Og Melech Rabashan, donc le deuxième ange, fait pareil, pourquoi t'as peur? Tu sais qu'Hachem, on sait très bien que tout ce qui était fait, c'est Shem Shamaim, c'est Balak, que il était avec eux, c'était évident. Sinon, comment on aurait pu comprendre?
Et on voit qu'il a eu peur. Moshe, il a eu peur. Comment c'est qu'il a peur? Que la Torah nous dit, la Torah est obligée de nous dire que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe en disant ne le crains pas et va le combattre. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu va le craindre? Tu viens de terrasser un géant comme jamais. Vous savez pourquoi? Il dit ouais, mais le problème c'est que à l'époque de Abraham, d'accord, quand Lot il a été pris, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait Og? Il a averti Abraham que son neveu Lot il a été pris par les rois là-bas, les fameux 4 rois, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'après il a fait du tort à Abraham. Il dirait ton neveu il est captif. Donc et on sait très bien ce qui s'est passé. Abraham il a commencé il a fait une coalition de rois. Puis là-bas il a combattu les rois et les a terrassés. Moshe il dit waouh, Mr. Mac il a un scout. La force du mitzvah. Un goy, Racha Gamour, qui aurait fait du bien à un juif. Moshe Rabbeinu qui est Kulo Torah, qui est le Mani, qui est le Mashiach de l'époque. D'accord, le Mashiach. D'accord, il a peur de peut-être il a une misère qui va le sauver. Imaginez-vous, nous, toutes les misères qu'on fait, qu'on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu, combien on doit pas avoir peur de ce qui se passe autour de nous. Combien on n'a pas à avoir de trembler, comment c'est rigolo qui s'appellent Palestiniens ou autres, ils nous font rire. Simplement, c'est une chose. Il faut aller Mouna. Quand on est Ma'amid Bachem, quand on va avec l'étendard d'Akadosh Baruch Hu, l'étendard sans langue élevé, c'est l'égoïsme. Nous, l'étendard, c'est quoi? C'est l'étendard d'Hachem. On vient, on lève les yeux aussi à Akadosh Baruch Hu, on regarde. On tient l'étendard, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. On va faire la guerre avec Réchout d'Hachem. Quand on va avec l'étendard, rien, on va tous les terrasser. C'est ce qu'il lui dit, n'aie crainte. Il dit pourquoi? Tu sais pourquoi il dit n'aie crainte? Eric, tu sais pourquoi il dit de ne pas avoir peur? Il dit parce que la mitzvah qu'il a faite, elle était mauvaise. Elle était avec la kavana mauvaise. Il dit on apprend une deuxième chose. C'est quoi qu'on fasse? Il faut qu'on ait des bonnes kavanas. Et quelle était sa mauvaise kavana? Tout le monde sait très bien. Là-bas, le Midrash sur place, rappelez-vous, revient un peu en arrière dans Bereshit. Il dit qu'est-ce qu'il voulait faire? Il était persuadé que Abraham, quand il allait faire la guerre, quand il allait faire la guerre contre les rois, il allait se faire massacrer. Il était persuadé qu'il allait se faire massacrer. Et il s'est dit, du coup, moi, je vais prendre qui? Je vais prendre Sarah comme épouse. Donc, toute la cavane, c'est d'envoyer le mari à la mort pour prendre sa femme. Donc, c'est une mauvaise cavane. Donc, il dit, Midrash dit, Atidag, celui-là, et il a terrassé. On voit qu'il a terrassé. Très bien. Donc, il a vu ça. Maintenant, Balak, il voit ça. Il voit que tous les gens sont tombés. Ceux qui étaient censés le protéger, les 2 géants qui étaient censés le protéger, ils sont tombés comme des petites fillettes. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ce qu'il dit. Je vous demande, Zatachem, allez, si Dieu veut 10 minutes maximum, d'accord? Je vais dépasser de 5 minutes le temps, d'accord? Zatachem, l'idée. Je vais faire un peu sur l'écrit. Le Hari Kadosh, il dit comme ça. Et Shoel. Mara Balak leilachem et Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? D'abord Balak. Sois chacham. Tu vois que tout ce pharaon, il s'est fait éclater. Sichon, il s'est fait éclater. Og ben Bachat s'est fait écraser. Il y a des assaillants qui sont cachés, ils sont fait carrément écraser, écrabouiller par les parler. Tu vois ça. Qu'est-ce que tu veux faire la guerre contre un peuple? Tu sais pertinemment que tu es moins fort que les autres et tu vas te faire déchirer. Comment tu veux faire la guerre? Baisse la tête. Il dit bon, rentrez, Bechavod, peuple élu, s'il vous plaît, ça mérite pour nous de vous avoir à la maison. Fais comme ça, sois chacham. Qu'est-ce que tu veux faire la guerre? T'es moins fort. Et maintenant, quelles armes tu peux avoir? Parce que en face, les plus grands des géants, armés, surarmés, ils sont tombés. Qu'est-ce que toi tu peux ramener? C'est ce qu'il faut t'accueillir. Qu'est-ce qu'il a vu? Donc là, ça, c'est le Hari Kadosh qui vient nous ramener ça. C'est quoi? C'est quelque chose de très profond qu'il faut chercher dans ta chaîne. Il dit, Ech lo nitiare, she'asa lo ka'asher asu lesichon ulog, umeshiv Hari Kadosh, veomer, ma she'ala beda'ato shel Balak leilachem beIsraël, היה כמו קורח שחלק על משה. לפי שעינו של קורח התעתו. Il dit qu'est-ce qu'il a trompé? C'est son œil qu'il a trompé. Encore une fois, il a mal vu. On fait un petit récap en arrière. Korach, pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que de lui descendrait une grande génération de tzadikim, notamment de Shmuel. Donc et on sait très bien que c'est marqué dans la Gemara que Shmuel était Shakoul, Moshe, Ve'aron, Beyachad. Il était quel Shakoul Shmuel Hanavi. Il dit moi je suis un ascendant de Shmuel Hanavi, donc c'est sûr que j'ai préséance. Donc il a fait une mauvaise prophétie. Qu'est-ce qu'il a dit? Grâce à ça, je vais pouvoir me confronter à Moshe Rabbeinu. Et bien Balak il a fait la même chose. Il a fait les mêmes erreurs. Et pourquoi? On voit ici. Iben Chamishim Adarba Parashiot chez Torah. On voit que dans les Chamishim Verba, dans les 54 parashiot que l'on a dans le Sefer Torah. Nikra Chamesh Parashiot au nom de 5 hommes. Il y a 5 hommes qui sont ramenés. Plus une femme qui s'est donc Chaye et Sarah, mais ils sont pas des hommes. Il y a 5 hommes qui ont été rappelés. Le premier, c'est Noach. Noach, d'accord? Et les Tolot Noach,
Ish Tzadik Bedorotav. Pourquoi on l'appelle Ish Tzadik Bedorotav? On peut comprendre pourquoi. Très bien. On continue. Qui c'est qui est prêt? Yitro. Yitro, il fait tchouva, Yitro, il a entendu tout ce qu'il a fait. C'était le grand pape, ou qu'est-ce qu'il voulait, le grand Bouddha de l'époque, parce qu'il a tout connu. Il a vu que le Hémet, c'était chez les Juifs, fait tchouva, il devient ni plus ni moins que le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc on a une paracha à son nom. On peut le comprendre. Bien ensuite, dans Shemot, qu'est-ce qu'on voit? Korach. On voit que Korach, pourquoi on l'appelle ici? Parce qu'on voit qu'il, lui, il enseigne une chose. À cause de la marloquette, il est tombé. Mais de lui, malgré tout, il est sorti de la tchouva. Qui a fait tchouva? Ses enfants. Les enfants, ils ont fait tchouva, commencé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on dit là, les décors mizmor, d'accord? On ramène des mizmor, dans tous les, Dafka Amincha, c'est pas pour rien, que la deuxième Amincha, qui est la tfila du din, c'est Yitzhak Avinu, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on commence? D'accord? Par justement un pasouk un télim des enfants de Korach. Très bien. Et derrière, surtout qui est sorti de là-bas, Shmuel Hanavi. Très bien. Donc on peut comprendre. Ensuite vient Pinchas, des attachements dans 2 semaines. Pinchas, celui que je kiffe, moi c'est pas mon idole, je ne sais pas dire ça, mais c'est celui que j'aime, moi. D'accord? C'est celui quand il n'y a pas d'homme, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'il va? Il voit deux personnes qui font pas ce qu'il faut faire, qui font du znout devant tout le monde, il vient, il les embroche, il demande à tout le monde, voilà ce qui vous attend si vous voulez pas. Il rigole pas, lui. La Torah, c'est la Torah, et Dieu, c'est Dieu. On rigole pas avec ça. Ça, c'est Pinchas. C'est écrit, lui, et lui, Anavi Zecholetov. Ni plus, ni moins. Parce que ce mérite-là de zélout, il a été zélé, d'accord, autant de zèle, et de zrizout, il a servi à Kadosh Baruch Hu, il est revenu en Gilgoul, de qui? De Eliyahu Anavi Zecholetov. Je sais pas si vous vous rendez compte de qui se font pas qui est Pinchas. Et enfin, qui sont confiés, juste avant Pinchas, qui on va, dans la partie de la semaine? Balak. Qu'est-ce que tu as foutre là? Balak, un rachat, un pouilleux, un pourri, un naze, ce que tu veux, qu'est-ce que tu as foutre là? Effectivement, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner derrière, il va donner Ruth à Movia. Et Ruth va donner l'équipe de Bezat Hashem, Mashiach ben David. Regardez ce qu'on est en train de voir. Du plus profond des égouts va sortir qui est le Mashiach ben David. Ishtabash et voilà. Et pour ça, t'as le mérite d'avoir ton nom dans t'as un naze, on va te fracasser, on va t'esquinter, tu veux plus rien, tu veux même pas les excréments, même pas en dessous des excréments, parce que les excréments c'est déjà quelque chose, tu vois rien, et malgré tout ton nom il apparaît. C'est pourquoi ton nom il apparaît? Parce que t'as eu le mérite d'avoir un descendant qui va s'appeler David Ameler. Mais c'est un problème. Parce que ça il le sait. Et le Hari Kadosh il dit c'est sur ça qu'il s'est basé. Regardez dans les mots ce qu'il va nous dire, c'est Tzatza. Mais moi c'est ok d'écouter. Tzatza, Meot Tzatza. Il dit mais la force. C'est mort, la force. Israël, la force, tout le monde ils sont tombés. Qui on est nous? On n'a pas de force. D'ailleurs, on va demander aux Midianites. Qui va voir? Les Midianites, parce que nous, Balak, nous on est des Moab, on vaut rien, on sait, on est des zéros, on n'est pas de force, on n'est rien, on a un petit kishoufim, on est des mauvais sorciers. À part ça, on connaît rien d'autre. On va chercher Bilam. Lui, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu Kavecha, mais dans la Touma. Ah, tu commences à comprendre. Rappelez ce qu'on a dit, souvent on l'a dit. Rappelez ce qu'on a dit ici. La force de la Touma et la force de la Gdusha sont toujours en équilibre. Que je vous prie, il a fait un izoun volontaire, d'accord? Il a fait un équilibre des forces, pour qu'on sache où est-ce qu'on va aller. Que je vous prie, il te donne volontairement la force. Il dit, devant la fin, il dit, mais non. Chez nous, on est capable on a une sorte de Gdusha qui s'appelle David Ameler. Regardez ce qu'il dit dans les mots. C'est Péléplaïm. Aya kamo korach verchoule, ok. Vechen Balak, Raab Bekasamav, lui il n'avait pas la névia, mais la névoie, pardon, la prophétie. Mais qu'est-ce qu'il avait? C'était un grand kishouf, c'était un grand sorcier. Donc il arrive, grâce à la magie noire, il arrivait à voir certaines choses. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ura'a, qui David Ameler Israël, Vezaro, Atidin, la Tzat Mimeno, il a vu que sortirait de lui, comme on sait très bien. Il y a Ruth, qui va te donner, d'accord, c'est quoi? Ruth, Avia, Aïta Beto, Shekishael, Eglion. De Eglon, pardon. Et d'Eglon, il va sortir, d'accord, Zatachem, il va sortir David Zatachem, Oved va sortir Yishai va sortir David Ameler. Velachen, Chachav Gambalak, Sheou, Yitzar, Mechato, Israël. Il a dit, c'est bon, je vais gagner la guerre contre Israël, c'est évident. Vezema, Shamar, Balak, Bilam, il a dit, Bilam, n'aie pas peur. Altidag, avec moi, j'ai la Gdusha qui avait. Lechana Ara. Il a dit, c'est pour ça qu'il dit, Lechana, de grâce, s'il te plaît, n'aie pas peur. Viens, Ara, si c'est une chose de Klala. Viens lesquels et quoi? Lesquels lit et à Amazé. Viens me maudire ce âme là, ce peuple qui est là. Sheken Atidim, Kol Zera David Latzad Mimeno. Ve'imkar, Ubalak, Yetzeme, Menatsar, Minachado. Il dit, c'est sûr. Je sais quoi? On va les fracasser. Parce que viendra de moi le Mashiach et pas de ce peuple là. Donc, c'est quoi? C'est sûr qu'ils vont fauter. Eux, à la fin, ils finiront. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la syllabo, c'est quoi? Comment on va terminer les attachés? On finira avec le Mashiach, les attachés. Et il continue. Et là, chez Balagra et Bekasamav, c'est un qui aura David Ameler. Ah, il s'est trompé. Il dit comme ça, l'Igra des Chala. C'est un livre.
מביא גם הוא הסבר השאלה, מה ראה מואב להילחם עם ישראל, וכך הוא אומר, ידוע שיש אומות טמאות, il sait très bien qu'il y a les nations, elles sont טמאות, elles sont empreintes de Touma, she'en mitzad klipa, elles ont pris la force de la klipa, la force de l'écorce, de la mauvaise, de l'impureté, וכך חיותה קיומה של אומות אלוהו, Minetzas Kadosh à chaque fois Betochan. Ça vous savez, on l'a dit 18 fois ici, aussi bien le Rav Tutu que moi, d'accord, surtout le Rav Tutu, d'accord, qu'à chaque fois, d'où sort la force de la Sitra Chara, la mauvaise force, elle sera des Gdusha. Quand on est aux attachés, quand quelqu'un il est dans la Gdusha, mais il sort des sentiers battus, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette force-là qu'il a donnée, malheureusement, il les donne. À l'instar de quoi? Comme on l'a dit, l'exemple plus simple, le Lachonara. Le Lachonara, quelqu'un il étudie la Torah, il est rempli de mitzvot, il fait du Lachonara, ces mitzvot, il le donne à mauvais escient. Il le donne peut-être même à une mauvaise personne. Et bien, Uma Tmea Kazot, Asher Yesh Betocha Nitzot Kadosh, mais Chayota. Il dit cette Balak-là, et Midian, il vivait uniquement de quoi, surtout Balak, de quoi? Uniquement de quoi Moab, grâce à une sorte de Gdusha qu'il y avait David Améler. Au pour Hedet, Meod, Pen et Lakar, mais maintenant il avait très peur de quoi? Qu'on lui enlève cette Gdusha-là. Sa peur à lui, c'est quoi de Balak? C'était quoi? La peur qu'il avait Balak. Il s'est dit, si Am Israël, il vient, et je ne les combats pas, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire exactement comme Moshe Rabbeinu, il l'a fait quand il est parti en Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Parce que là-bas, moi j'ai oublié de le dire, mais au début du passage, il dit, quand il parle à Bilam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va y voir ce peuple-là, viens me dire ce peuple qui est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a rapport qui est sorti d'Égypte? Il vient le peuple qui arrive vers nous, qui est à nos portes. Qui se rappelle qui est sorti d'Égypte? Il dit non. Il dit là-bas, le Midrashim, il nous explique quoi? Il dit parce que de la même manière que Moshe Rabbeinu, quand il est parti en Égypte, c'était pourquoi? Vous savez très bien, selon Ari Kadosh, c'est pour récupérer une sorte de Gdusha qui était enfouie pour en faire justement le peuple. Une fois que toutes les Gdusha, à travers le Sha'iboud, l'esclavage, il a réussi à remonter toutes les sortes de Gdusha, il les a remontés de la Touma, 49 degrés de Touma, il les a élevés. Alors seulement on a pu sortir. Avant d'arriver au 50e degré de Touma, on a commencé à sortir. On a récupéré les choses. Et de la même manière, s'il vient Moshe Rabbeinu, il vient nous faire la guerre, c'est une sorte de Gdusha qui nous reste à nous, qui s'appelle David Améler, qui est le Mashiach. Si nous font la guerre qui gagne, c'est fini pour nous. Ils auront le Mashiach assuré dans leur, au sein d'eux et c'est mort pour nous. Il aurait quoi? Qui? Eh ben non, justement non, parce qu'il a vu par Névoa, enfin par Kishoufim, que David Améler ne sortait pas du Ram Israël. Il sortait de route à Movia. Ah, d'accord, mais le judaïsme est donné par la mère, pas par le père. Déjà, on est sûr de ça. D'accord? Donc déjà, ça nous bloque. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que lui, il avait compris. Et quand même, Bolé que tu aurais raison. Et on voit qu'il s'est trompé de toute façon, on voit qu'il s'est planté. Mais la Havana, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quoi? Et me mettre, c'est là où je veux en venir dans quand je dis le titre, pour moi, que je voulais donner, si je devais un titre à donner ce soir, la fin, ce serait ça, en fait. C'est pourquoi les nations du monde, finalement, elles nous détestent tant. Alors c'est vrai, la jalousie, parce que les finances, soi-disant qu'on est au top, on est au-dessus de tout le monde, on a les finances, on tient les banques, on tient... Ok, c'est la jalousie qui les font parler. Mais plus que ça, ils savent que la Gdusha, elle est en nous. Et cette Gdusha qui est en nous, ils veulent la garder parce qu'ils savent que c'est ça qui leur fait peur. Cette Gdusha-là qu'on a en nous, elle leur fait peur parce que c'est ça qu'ils veulent les terrasser. Je finis vite, les attachés. Allez, dans les mots. Donc il me dit comme ça. Sheken, Berega, chez la car, mimeno anesazé, Shuk, amour, kol chayuta, titbatel. Toute notre vie, toute notre chayut, toute notre raison d'être, elle va mourir avec le fait que l'excès de Gdusha de David Améler, elle sera prise. Velachen, ota ou matmina, et ota nitzos betocha amok be'amoka atuma, כמו אדם המטמין אוצר מחבו לבעל שלטו בוזרים. כך היה עם מואב. בלק הרשע ידע שכל קיום וחיותם של עמו מואב הוא מקור הניצוץ הקדוש. Il sait que toute la chayut qu'il avait, c'est grâce à l'Itzot de Gdusha. Et c'est-à-dire donc David Améler. ולכן, נתחייב מאוד, כמו שכתוב, ויגע מואב מפני אדם, מואב פחד מאוד בישראל שיקחו ממנו את דוד המלך וכו'. אוקיי. ולכן, התאמצו למצינו בשמירה יתרה, וזה שכתוב, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. Pardon, ויקוץ, כן, ויקוץ. Mais vas-y, ויקוץ, מלשון קוצים. D'accord? C'est quoi? Les קוצים, c'est comme des épines. C'est quoi ces épines? שעשה בלק בכשפיו, Kotsim Vegader, mais c'est eu une sorte de David Améler. Il a commencé à mettre des quoi? Des Kotsim tout autour de David Améler. C'est quoi? Il a commencé à faire à Kishoufim. Il a voulu mettre une clipa énorme autour de David Améler pour pas qu'on arrive à sortir cette clipa-là. Kedé Shelo Yuchulu Bene Israël, la Ga'ad Bitzatze. Afin que l'Israël n'arrive pas à atteindre le but final, c'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire le Mashiach. Ça ressemble rien à ça. Je fais une petite parenthèse qui me tient à cœur. Vous entendez là parler de ces réformistes pseudo-juifs là qui sont pas des juifs parce qu'ils sont pas des juifs américains soi-disant, ils sont pas des juifs américains en réalité parce qu'ils sont des réformistes donc ils se disent juifs mais de mère, de grand-père et de grand-mère et d'arrière-grand-mère qui sont pas juifs du tout et qui se disent vous voulez pas qu'on ait le cotel qui soit avec les femmes et compagnie alors on vous coupe les vivres. C'est quoi ça? C'est les clipotes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mettre les oumat et l'oumat? Chaque chose qu'ils essaient de faire, c'est de mettre des clipotes et des clipotes et des clipotes. Pourquoi? Ils veulent pas qu'on ait l'Akdoucha. Ils veulent nous empêcher qu'on soit dans l'Akdoucha. C'est moi qui suis pas droit. Ils veulent nous empêcher que l'Akdoucha. Et qu'est-ce qu'ils font? Même le côté le plus sacré qui nous reste aujourd'hui, c'est quoi le côté à Maharavi? On met des clipotes autour. Une femme nue qui s'approche, le znout avec les guéprats qui, même à Yerushalayim, toutes ces choses-là, pourquoi ils font ça? Nouveauté, débile, des mariages avec le Shem Hashem entre homosexuels, avec le kippa sur la tête, avec un soi-disant rabbin. Et pire que ça, parce que le cerise sur la gueule, je sais pas si je devais rire, pleurer, m'énerver, ça sert à rien. J'ai vu ce petit cercle qu'on m'a montré, vous avez vu cette débilité-là, la nouveauté, aux États-Unis, faire la bar mitzvah à des chiens, ils mettent à des chiens des kippes, vous avez vu ça ou pas? Je vous montrais, on en sourit, mais c'est terrible. Et le mec, là, il fait soi-disant des brachot, et on voit des chiens, des chiens, avec des kippotes, avec un 3 pièces, là, avec une petite cravate, ils nous mettent un petit gâteau, et ils font la bar mitzvah. Ishtabash chez Molad, mais un kélève qui est l'un des plus tamés des tamés, et tu t'appelles ça une bar mitzvah, ils en sont fiers, et le mec, il met la kippa sur les chiens. Où on en est arrivé? Vous savez pourquoi on en est arrivé là? Parce que, ça veut rien, vous savez pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tous ces gens-là, c'est quoi? C'est Bilam. Tous ces gens-là, c'est Balak. Les États-Unis, ils pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Et eux, l'argent d'aujourd'hui, c'est les kichoufim de l'époque. De l'époque, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est capable d'en n'importe qui avec de l'argent. Tu prends l'homme le plus sacré, le plus saint, si tu l'entoures beaucoup d'argent, t'es capable de le faire tomber, malheureusement. T'es capable de le faire tomber avec l'argent, c'est les kichoufim d'aujourd'hui. On est capable aujourd'hui de mentir, de voler. On est capable aujourd'hui de faire chilou Hashem pour ça. Vous avez vu je suis pas là pour juger malheureusement, c'est pas nous qui jugeons malheureusement. Mais on nous juge parce qu'on nous donne on donne le bâton pour se frapper. Aujourd'hui en France, on voit des sorties, des émissions là-bas sur TF1 et France 2 où on voit les vendeurs de diamants, comme ils ont fait pour le Forex, aujourd'hui les vendeurs de diamants qui sont malheureusement en Eretz Israël. Ils chez moi là, mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller? Il y a des gens qui ont envoyé j'ai entendu des gens qui ont mis leur grand-mère. Écoutez bien ce que je vous dis, des Kelly Rishon, quelqu'un que je connais malheureusement que je connais, je n'ai pas de nom. Kelly Rishon, sa grand-mère, elle est partie en prison parce qu'il a mis sa propre grand-mère en nom propre sur une société sur laquelle il a fait du vol. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Comment un juif peut arriver jusque-là? Comment on peut pas se réveiller à ça? Vous savez pourquoi? Parce que moi ça fait pas sourire. Ça fait pas sourire. Vous savez pourquoi ça fait pas sourire? Parce que ces clipotes-là, ça s'appelle Balak, ça s'appelle Bilam, et c'est aujourd'hui. C'est pas hier, c'est pas il y a 3000. Encore une fois, la Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, elle est nitzrite. C'est pas une trachon de croire qu'une Torah, elle est passée. La Torah, on l'a vu au jour le jour, elle est nitzrite. Et ce qu'on voit, ce Balak-là, il est présent. Ce Bilam-là, il est présent. Il est présent, il est là, il est présent, il est de nos jours. T'envoies ta propre grand-mère en prison et ça te fait pas de mal. T'as pas honte. Comment tu peux penser? Non, mais je pensais pas qu'elle allait en prison. Mais comment tu penses pas qu'elle est en prison? Elle est en nom propre d'une société où tu voles les gens. Tu crois que t'allais voler les gens et ça allait pas t'en rendre compte. Khaverim, on finit avec ça, Bezrat Hashem. Il dit comme ça. Chassa Balak, ok. Kedé chez Yuchlu Bene Israël, regardez ce qu'il dit. Regardez le moussard qui nous donne Balak. Écoute, Hacher. Eric, reste avec moi. Kedé chez Yuchlu Bene Israël, la Gaal bin Sotze. Il fait en sorte que quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que Balak, il fait en sorte que le Bnei n'arrive pas à atteindre le Mashiach. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Ils font tous en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre le Mashiach. Et ils appellent réformistes, ils s'appellent modernistes, ils s'appellent, je sais pas comment ils s'appellent. Velachen, Amar Balak, les Cholaoumot. Regardez ce qu'il dit Balak au Cholaoumot. Ata, maintenant, il y a le Chou Akal, ils vont venir Israël. Et quand ils vont être autour de nous, qu'il Chor Hachor et Virek Asadeh, ils vont venir comme un short qui vient écraser. C'est quoi un short? Un short, ça écrase tout sur son chemin. Vous avez dit un taureau, comment ça? Quand un taureau il charge, il écrase tout sur son chemin. Il dit, les Israël, c'est comme un short. Mais il short. Allez, short. Yosef, Yosef. C'est un remez. On a David Ameller, ils viennent comme qui? Ils viennent comme un short. C'est qui un short? Les Bnei Israël, ils viennent comme qui? Comme le Machar Ben Yosef. Comme un short, Machar Ben Yosef. Ils viennent quoi? C'est qui Machar Ben Yosef? C'est Machar Ben Yosef, c'est Machar qui va venir quoi? Annoncer Machar Ben David. Ils disent dans le Balak, ce qu'il nous dit, regardez, c'est incroyable. Ata yilchud et akal nous. Qu'il chor ashor et tirek, ce short là, ce taureau là qui est Yosef qui est Machar Ben Yosef qui va venir maintenant. C'est Machar Ben Yosef qui va venir se dévoiler quoi. S'il arrive Machar Ben Yosef, il arrive à dévoiler Machar Ben David, c'est fini pour nous.
Klomar, Laura Kalenu Aldoagim. C'est pas pour nous que j'ai peur. Est-ce qu'il est en train de faire une coalition du monde? Coalition s'appelle l'ONU. C'est pas pour moi que j'ai peur. C'est pas pour nous, les Palestiniens. Non, non, on ne peur pas pour nous. On n'est pas pour le monde entier. Il dit, Laura Kalenu Aldoagim. Et là, Gam Alechem, on a peur pour vous, pour toutes les moments Taolam. Sharek Sheyotsenu, mais, Sheyotseu, Israël, Mashiach ben David, Meitanu. Si maintenant Mashiach, si les Israël, ils arrivent à sortir le Mashiach qui est en nous, alors quoi? Et là, même vous êtes finis. C'est que sinon on passe. Vous aussi vous trépassez avec nous. Si l'âme Israël y passe, tout le monde trépasse. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, ils ont la crainte. C'est quoi la vraie crainte? C'est qu'en réalité, c'est quoi la vraie crainte des peuples? C'est que malheureusement, ils savent mieux que nous la valeur du Mashiach. Malheureusement. Ils savent tellement mieux que nous la valeur du Mashiach qu'ils font tout pour nous empêcher d'arriver au Mashiach. Qui nous mettent des barrières et qui font en sorte qu'on soit, comme je dis souvent ce mot, ils viennent nous édomiser. Ils viennent nous édomiser. C'est quoi? Ils viennent nous donner des idées de Édom. Qu'il faut être à l'université mieux qu'à la yeshiva. Qu'il faut Hashem, qu'il faut s'habiller à la mode. Et les coupes comme les machins, comme les corbeaux, là, qui jouent au football, les machins. C'est ça la vérité. Il faut être à la mode, il faut être in. Soit pas has-been, soit pas être has-been. Là, c'est noir et blanc, on dirait des pingouins. Ah bien, on s'habille. Alors, c'est vrai que la christianisme, c'est pas le principal. C'est vrai. Mais on a dit aussi au Beged. Le Beged, c'est bien Nashon Boged. Et je termine avec ça, les Hashem. Et il finira comme ça. Regardez ce qu'il dit. D'accord, Shalar Balak et Vamrou, Iné, Am Yatsam Mitzrayim, c'est là, le passou. Iné, Am Yatsam Mitzrayim. Ils sont sortis de Mitzrayim, là-bas, ils ont sorti, ils vont continuer ce qu'ils ont commencé là-bas. Et qu'est-ce qui continue comme ça? Et il dit comme ça, Veu Yoshev Memoulenu, il se trouve Mimouli, il sera en face de moi. Verotse Kaet, le Otsi, Gam Beitanu, et Taïnet Akdusha Akadosh, Shou Shoresh Ayachayutenu. Il veut nous enlever notre vie à nous. C'est qu'il veut nous enlever toute la Gdusha, le peu Gdusha qu'on a en nous, il veut nous l'enlever. Quand on vient et qu'on dit, Am Israël du Canada, Am Israël du Maroc, Am Israël de France, yallah, venez monter en Israël. Qu'est-ce qu'on va? Mais non, les Juifs, on les aime bien. T'as l'Assemblée nationale qui veut dire, mais non, les Juifs, on vous aime bien, on va faire des nouvelles lois contre eux, on va vous protéger. N'ayez pas peur. Ils savent très bien où ils le donnent. Si on ramène tout l'Am Israël en Israël, c'est vrai que le Mashiach va venir, et il finit comme ça, regardez, quand c'est marqué dans les mots. Kedé, chez l'Inatzel, mi Israël, Shalar Balak, ou Bil'am. Qui l'a envoyé Bil'am, Vezekenim, pourquoi? Kemosh Katouv. C'est je finis avec ça. Vaïrou Zikne Moab. Ils sont partis les anciens, c'est quoi les sages? Pour qui? On va essayer de les charner, de convaincre. Qui? De convaincre le plus grand des sorciers qui est qui? C'est Midian. Uksamim Beyada, il dit quoi? Uksamim Beyada, parce qu'il dit tous nos sages, entre guillemets, nos sorciers. Plus Bilam, ensemble, ils sont suffisamment forts quoi? Uksamim Beyadam, avec leur comment on appelle ça? Leur magie qui est en main, Viavo El Bilam, ils sont venus, tous ces sorciers sont venus avec toute leur magie, ils sont partis voir Bilam. Il dit, toi et nous, on est suffisant pour le terrasser. Ils ont dit de la même manière que Korach, il a pris les 250 tzadikim, Rachid Sanhedrin, pour combattre Moshe, il a eu la force, il a fait faire Moshe, mais lui s'est trompé, nous on va pas se tromper. Parce que lui, il avait que Shmuel, mais nous on a le Mashiach. Lui s'est trompé, donc lui il a pris le plus grand, c'était Korach, avec qui 250 Rachid Sanhedrin. Nous on va prendre quoi? Tous les Ikné Midian, tous les anciens de Midian, qui sont des grands Kishoufim, des grands magiciens, avec Bilam, qui est lui le plus grand des sorciers. Et c'est connu, c'est marqué dans la Gemara, que Bilam était aussi grand que Moshe Rabbeinu, mais lui dans la Touma. Et c'est marqué quoi? Beyadam. Et pourquoi Beyadam? Parce qu'il nous dit ici, Beyadam, Rachetevot, Ben Yishai, David, Mashiach. Il dit pourquoi, c'est quoi qu'ils sont venus? Ils sont marqués, Uksamim Beyadam. Mais c'est Beyadam. Il dit, mais c'est Beyadam, Ben Yishai, David, Mashiach. Ils sont venus avec leur clipot pour empêcher que le Ben Yishai, donc le fils de Yishai, c'est David Ameler, d'accord, qui est le Mashiach. Il dit, on va l'empêcher. Chez Zikne, Moab, Hérou, les Bilaam, Aracha, et Anitsot, Abdouchaï, Riyab. Beyadam, on a dans notre main, avec notre magie noire, plus ta force à toi de Touma et de malédiction, ensemble, on pourra faire tomber qui? Ben Yishai, David Mashiach. Atamoun Bekirbam, Bekol Bilam et Yazor al Degad d'Israël. Kedé Shiucha, Lishmor, Betocham et Nisot avec David Ameler, Bekol Shemishma. Oulam. Il dit comme ça, et j'ai fini. Ata Lechu Ur et Mifalo Hashem, et Choshem et Marshavato, mais que je vous prouve, il aura changé tous les plans divins pour Hashem. Et là, on voit que quoi, que je vous prouve, il est venu. Mais quoi? Vena Fochu. De la même manière que ils ont cru là-bas pour eux, qu'ils allaient tous nous massacrer en un jour, ils ont fait y arriver, ils ont cru y arriver. Vena Fochu, qui s'est passé? Non seulement il n'y a pas un juif qui est mort,
mais tous les mécréants et Aman le premier et tous ses fils, eux ils sont tous tombés. Que beaucoup ils fassent que moi on se réveille et qu'on tombe pas dans la clipa et quand on ouvre nos yeux, quand on part dans la chitsunu de ce qui se passe et on rentre dans la pneumonie des choses. Et qu'on verra que chaque juif il a une écoute d'Atova. Et nous notre travail ici on étudie, qu'on a cherché nos frères juifs qui sont à l'extérieur et ensemble comme tu l'as dit toi, tu as très bien dit, on revient à ce que tu viens de dire. Si on est maman Biyachad, main dans la main. Alors, Biyachad, on est capable de faire face à tous les théories.